Bon, Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach. Alors, on va faire un cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai dans nos textes. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire, donc je répète ce que j'ai dit la semaine dernière, pourquoi je fais ces cours, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas lire dans les livres du Rav. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce cours-là, pour que les gens puissent un peu profiter des enseignements du Rav. Voilà, ça, c'est dit. Une autre chose que je voulais dire avec vous, c'est que le Rav est au courant que je donne ces cours, il est content, m'a demandé, le Rav est très content, il veut que Bezrat Hashem on augmente ces cours-là et qu'il y ait de plus en plus d'auditeurs. C'est pour ça que j'ai créé une chaîne YouTube et donc à la fin, le cours sera mis sur YouTube et vous pourrez transmettre le lien si le cours vous plaît. Je mettrai sur les groupes le lien du cours YouTube et vous pourrez le transmettre à vos amis pour qu'ils fassent connaissance de ce cours en français. En fait, je crois que c'est le premier cours en français qui reprend les enseignements de Rabbi Yosheo Pinto. Okay, ce cours, je le fais pour l'élévation de l'âme d'une grande personne, s'appelle Rabbi Mesoud Prosper Brahami, qui... attends, je vais couper WhatsApp parce que ça fait du bruit, je m'excuse. Hein. Voilà. Ce cours est donné à la mémoire de monsieur Rabbi Mesoud Prosper Brahami, Ben Rabbi Mordechai. C'est quelqu'un qui était fort, qui était courageux, qui a pris la Torah en Algérie auprès de son père Rabbi Mordechai. C'est un homme qui a su affronter les épreuves de la vie, il a serré les dents, il a toujours été très fort dans sa vie. Et après, il a enseigné le droit chemin à ses enfants, à ses petits-enfants, à prier, étudier, Bet HaKnesset, une Emunat Mima. C'était quelqu'un d'admirable. Alors, j'ai voulu lui dédier ce cours de ce soir, Bezrat Hashem, Zecher Tzadik Lebracha. On va essayer ensemble donc de voir dans nos textes le texte qui dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai avec les éclaircissements, les approfondissements de Rabbi Yosheo Pinto que j'ai pris un peu dans ces livres. Pour l'instant, je laisse les micros fermés. À la fin, prenez note si vous avez des questions et à la fin, j'ouvrirai le micro, vous pourrez poser vos questions. Donc, le Rav, il faut savoir qu'il a écrit un livre très beau qui s'appelle Doresh Tov La'amo. Quand le Rav a été pendant un an en Galoute, il a écrit un livre qui s'appelle Doresh Tov La'amo qui parle que de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et le cours que je suis en train de vous donner ce soir, Bezrat Hashem, il est amplement inspiré de ce livre-là. Mais il en parle de Rabbi Shimon dans beaucoup de ses livres, le Rav, parce qu'il vit énormément avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Bien sûr, le Rav il connaît très fort en Kabbalah, et bien sûr, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la Kabbalah, on va en parler. D'accord ? Je vais vous citer des textes de la Gemara, et en particulier des textes qui parlent d'événements majeurs dans la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais ce n'est pas exhaustif. La Gemara, elle est pleine de phrases de Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais si vous voulez, c'est des positions de Rabbi Shimon Bar Yochai sur telle et telle halakha. Je crois que ce qui nous intéresse ce soir, c'est d'approfondir un peu dans nos textes ce qu'il dit sur Rabbi Shimon, sa vie, les événements majeurs de sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, et tirer les leçons, ce que le Rav tire comme leçon des événements de sa vie. Vous allez voir, c'est très beau. Alors, donc je vous dis, Rabbi Shimon Bar Yochai, le chasse, la Gemara est pleine de Rabbi Shimon Bar Yochai, mais donc c'est difficile de résumer en 40 minutes ce que dit la Gemara, ce que disent nos textes sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais bon, on va essayer, j'ai fait un tri, disons. Je vais essayer aussi en même temps de donner au fur et à mesure les références dans le chasse où c'est marqué, pour que les hommes qui veulent lire dans la Gemara les passages que je vais citer maintenant peuvent lire, voir les commentaires, c'est intéressant. Voilà. On avait dit, je reprends juste où est-ce qu'on en était arrêté la semaine dernière. On avait dit que Moshe Rabbeinu, c'était le symbole de la Torah écrite. Rabbi Akiba, c'est le symbole de la Torah orale. On en avait parlé beaucoup la semaine dernière. Grâce à lui, la Torah orale a été transmise. Et on va voir que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le symbole des secrets de la Torah. Pour bien comprendre, je refais encore un petit historique par rapport à la semaine dernière. On avait dit que Rabbi Akiba, c'était le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Akiba, à la fin de sa vie, il a 40 ans, on a dit qu'il n'était pas religieux, 40 ans, il a appris la Torah, 39 ans, il a appris à ses élèves, il a formé 24 000 élèves, ils sont tous morts, comme on a dit la semaine dernière. La dernière année de sa vie, au lieu de baisser les bras, il a dit, je change d'endroit, parce que cet endroit-là, c'était l'endroit où les élèves ne se respectaient pas. Je change d'endroit, je vais dans un endroit où il y a une meilleure atmosphère, et c'est lui qui s'est déplacé vers ses élèves. Ça aurait dû être le contraire normalement, mais je viens de vous expliquer pourquoi. Et il rejoint 5 élèves, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Meir Balanes, etc. Et cette dernière année-là, c'est là qu'il transmet à ses 5 élèves
la Torah telle que nous l'avons aujourd'hui. S'il n'y avait pas eu ces 5 années-là, eh ben, on n'aurait pas eu la Torah aujourd'hui, on n'aurait pas eu la Gemara, on n'aurait rien du tout. C'est grâce à cet effort de dernière minute qu'a fait Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Akiba, d'enseigner à ses élèves. Et quand est-ce qu'il a commencé à ses 5 élèves, à leur enseigner à ses 5 élèves? L'Akba Omer. Donc en fait, l'Akba Omer, en fait, on a dit, on va voir la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui lui a demandé qu'on fasse une fête le jour de sa mort, mais en fait aussi la transmission de la Torah, parce qu'en fait, que Rabbi Akiba n'est pas mort à l'Akba Omer. Il aurait dû mourir normalement, Rabbi Akiba, on a expliqué la semaine dernière, c'est le Gilgul de Shrem, le Gilgul de Zimri, etc. Il aurait dû mourir, mais comme il enseignait à Rabbi Akiba, à Rabbi Shimon, il lui dit, apprends-moi, je dis à mon père. Vous vous rappelez? Donc, c'est parce qu'il a pu enseigner à ses 5 élèves qu'Akadosh Baruch Hu lui a donné encore un an, et ça a permis de prolonger la Torah. Une chose qu'il faut savoir, la Torah, il y a marqué, Kilo, Tishkar, Mipizaro, c'est marqué dans le fromage. Hachem ne laissera pas que la Torah soit oubliée. Il y aura toujours un noyau de juifs qui transmettent la Torah. Donc Hachem, il a donné Kochot à Rabbi Akiba, qui avait lui-même beaucoup de Kochot, pour pouvoir transmettre la Torah, faire cette dernière transmission de dernière minute. Et donc, excusez-moi. Et donc, excusez-moi. Donc, il ne faut pas oublier aussi que Rabbi Akiba, c'était un homme qui n'est pas seulement le pilier de la Torah orale. On a vu que Moshe Rabbeinu, il avait demandé à Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu ne donnes pas la Torah orale grâce à lui, car Rabbi Akiba, il enseignait des enseignements sur les petites couronnes qu'il y a sur les lettres du Sefer Torah. Donc Rabbi Akiba, il connaissait les secrets de la Torah. Donc Rabbi Shimon Bar Yochai, il a appris aussi les secrets de la Torah de Rabbi Akiba pour commencer. Après, il les a développés, on va voir dans quelles circonstances il a été dans la grotte, etc. Mais, si vous voulez, il a appris de son maître Rabbi Akiba beaucoup de secrets de la Torah. On voit qu'il y a 4 élèves qui sont montés au Pardes, c'est-à-dire l'endroit le plus haut devant Hachem, et pour ça, il faut faire ce qu'on appelle une aliyat neshama, faire monter la neshama. Et le seul qui est parti et qui est revenu indemne, c'est Rabbi Akiba. Donc Rabbi Akiba, pour faire ça, il fallait quand même qu'il soit versé dans les secrets de la Torah. Et donc, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, d'ailleurs, il disait, venez apprendre chez moi, car toute ma Torah, c'est la Torah de Rabbi Akiba. Voilà. Mais Hachem, on a dit aussi la semaine dernière que n'a pas voulu que Rabbi Akiba soit le transmetteur de la Torah orale, et ni le transmetteur des sodas de la Torah. Il fallait que la Tamora écrite. Il fallait que pour la Torah écrite, ça soit versé et dit, transmis par Moshe Rabbeinu, et les sodas de la Torah, ça soit transmis par Rabbi Shimon Bar Yochai. Pourquoi? Parce que Rabbi Akiba, on avait dit que c'était un descendant de guerre. Rabbi Akiba descend d'Amalek. C'est grave à dire, mais c'est comme ça. Il descend de Sisra. Donc, Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu que les secrets de la Torah soient dévoilés au monde par Rabbi Akiba. Ça se passe par son élève, par Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, l'œuvre majeure de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar HaKadosh. On ne peut pas parler de Rabbi Shimon Bar Yochai sans parler du Zohar HaKadosh. Et en fait, c'est quoi le Zohar HaKadosh? C'est tous les enseignements, tous les secrets de la Torah. Et si on voit dans le Zohar HaKadosh, comment ça se passe? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui est le maître, qui mène les débats, qui donne les enseignements à ses élèves. Et dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai, il appelé Boutina Kadisha, c'est-à-dire la menorah sainte. C'est lui le maître et il a 9 élèves. Ils étaient au total 10. Et ils étaient assis en rond autour de lui. C'est pour ça, en rond en hébreu, ça se dit Hydra. Donc il y a le livre qui s'appelle le Zohar. Il y a aussi 2 autres livres ésotériques de secrets de la Torah qui s'appellent Hydra Zutra, Hydra Rabba. Tout ça, c'était écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai. En fait, par son élève, un des 10 qui s'appelait Rabbi Abba, qui était le sofer, qui écrivait. Donc il y avait Rabbi Shimon Bar Yochai qui était le maître. Et il y avait 10 élèves. Parmi les 10 élèves, il y avait Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Akiba, de Rabbi Shimon Bar Yochai, excusez-moi. Rabbi Abba qui était le sofer, Rabbi Issa, Rabbi Yitzhak, Rabbi Chizkia, Rabbi Chia, Rabbi Hanuna Saba, etc. Donc au total, il y avait 9 élèves. À la fin, avant que Rabbi Shimon Bar Yochai, il n'en restait plus que 7. Donc les élèves s'asseyaient comme ça autour de lui, et Rabbi Shimon Bar Yochai donnait ses enseignements, il lui posait des questions, et c'est comme ça que le Zohar HaKadosh a été écrit, par Rabbi Abba qui écrivait. Et donc, si on prend le Zohar, en fait, c'est des enseignements de Rabbi Shimon Bar Yochai c'est classé par parachute, on avance dans les parachutes, paracha par paracha, il prend des versets, il explique. Et puis après, quand il parle d'un sujet, alors il dit beaucoup de choses sur un sujet. Voilà. Et aussi des questions que les élèves posent à Rabbi Shimon Bar Yochai. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il donne des réponses vraiment très profondes. D'ailleurs, c'est difficile à comprendre le Zohar. Voilà. De toute façon,
une chose est sûre, nos Chachamim nous disent que, comme la Gemara, le Zohar, c'est que les hommes, comme la Mishnah Gemara, le Zohar aussi, c'est que les hommes, et quelqu'un qui veut se verser dans les secrets de la Torah, il doit d'abord avoir une connaissance, bien entendu, dans toute la Torah écrite, mais surtout dans la Torah orale. Il doit avoir, les Chachamim nous disent, il doit remplir son ventre de viande. C'est quoi? C'est le dur de la Torah, c'est la Gemara et la Halacha. Quand un type, il vit, un homme, un rave, il s'est bourré de Torah écrite, de Torah orale, de Halacha, il vit lui-même dans la sainteté, à ce moment-là, il peut, si ça l'intéresse, si c'est quelque chose qui l'attire. Il y a des gens que ça n'attire pas, des grands rabbanim, des grands tzadikim, ça ne les attire pas. Eh bien, c'est respectable, il n'y a rien à dire. Un juif n'est pas obligé d'aller apprendre les secrets de la Torah. Quoique, il y a un Mishnah Brura qui dit, c'est d'ailleurs rare, parce que Mishnah Brura, ce n'est pas tellement un livre de Moussard, mais il dit, si tu as appris ça, Akadosh Baruch Hu, et ça, est-ce que tu as appris, et ça, est-ce que tu as appris, et ça, est-ce que tu as appris, et il nous montre jusqu'à connaître comment est le Kissé Akavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire les textes les plus ésotériques possibles. Donc, c'est vrai ce que j'ai dit, qu'il y a des rabbanim et dolim qui ne cherchent pas à être versés dans les secrets de la Torah, mais est-ce que Akadosh Baruch Hu, il a une via ou pas? Moi, Rav Israël m'a raconté, et il me semble que je l'ai écrit dans mon livre, qu'un jour, Rav Israël est arrivé avec le Harizal, l'a mis en idouille. Ça, c'est un scoop que je vous donne. Le Harizal a mis Rav Israël en idouille. Et pourquoi? Parce que Rav Israël n'apprenait pas la Kabbalah. Il ne voulait pas apprendre la Kabbalah. Je ne rentre pas là-dedans, ça je parle quand il était Bachor. Okay, et bien Rav Israël, quand il s'est réveillé, il a fait ce que nous dit la Halacha, à savoir, il a enlevé ses chaussures, il a été voir ses amis à la yeshiva, comme quelqu'un qui est bénidouille, il leur a demandé de faire une atarat nedarim. Bon, ceci pour vous dire que si un homme, en tous les cas, veut se verser dans les secrets de la Torah, il doit être un homme érudit, en Torah Shibirtav, en Torah Shibéalpé, en Halacha, un homme qui respecte bien la Halacha et qui lui-même vit dans la sainteté, c'est-à-dire ce qu'on appelle Kadesh Atzmecha Bemutarla. On va voir maintenant dans la paracha de cette semaine Kodoshim. Akadosh Baruch Hu, il attend de nous qu'on nous sanctifie. Si vous voulez, un homme, il peut faire ce qu'on appelle être naval bereshut Torah. C'est-à-dire qu'un type qui, par exemple, je vous donne un exemple. Si maintenant, un type, il vient, il commence à manger 10 kilos de viande, et il boit du vin, il fait la bracha, la viande est super cachère, la viande est super cachère, et vas-y. Il boit du vin et il mange 10 kilos de viande. Il n'a rien transgressé. Il va faire la bracha rishona, la bracha haona, la viande est cachère, il n'a rien transgressé. Akadosh Baruch Hu n'aime pas les gens comme ça. Ça s'appelle naval, un homme dégoûtant, bereshut Torah, mais qui respecte quand même la halacha. Un juif doit chercher à s'élever, c'est, comme on va dire, au début de Parashat Kedoshim, qu'on va dire ce Shabbat, le premier Rashi dit, quand Akadosh Baruch Hu nous dit Kedoshim tiyu, soyez saints, Rashi dit Kadesh asmecha bemutarlach. Essaie de te sanctifier, même dans des choses qui sont permises, ne les fais pas. Élève-toi, fais un peu de chumrah, essaye d'avoir une vie élevée, essaye de travailler ton sommeil, essaye de travailler ton alimentation, essaye de t'améliorer. Comprenez? Et donc, quand quelqu'un il essaye de s'élever comme ça, alors il peut prétendre, il a donc sous ce bagage que j'ai dit avant, il peut prétendre à vouloir apprendre le Zohar Kadosh. Et donc, dans le Zohar Kadosh, très souvent, on voit que l'Aneshama de Moshe Rabbeinu venait, c'est un scoop aussi ça, l'Aneshama de Moshe Rabbeinu venait et s'adressait à Rabbi Shimon Bar Yochai et à ses élèves. Et ces passages-là où c'est l'Aneshama de Moshe Rabbeinu qui parle dans le Zohar, ça s'appelle Roé Neheman. Roé Neheman, c'est le berger fidèle. Moshe Rabbeinu, c'est le berger fidèle, berger de Ham Israël. Donc, plein d'endroits dans le Zohar, c'est l'Aneshama de Moshe Rabbeinu qui vient et qui parle. Voilà. Comment on a retrouvé le Zohar? C'est des petites choses que les gens ne savent pas, mais c'est quand même pas mauvais de le savoir. Comment on a retrouvé le Zohar? Alors, il y a différentes. Il n'y a pas une version sûre et certaine. Il y en a qui disent qu'un jour, un rave est parti faire des courses. Le commerçant, c'était un goy, il a emballé ce qu'il a acheté dans une feuille de papier. Il rentre chez lui, il voit la feuille de papier avec plein de choses écrites. Il va montrer ça à son rave. Son rave, il dit, mais c'est des secrets de la Torah, ça. Il lui dit, va vite acheter toutes les feuilles. Et il demande au goy, c'est quoi ces feuilles? Où tu les as eues? Il dit, je les ai trouvées comme ça. Alors, à savoir, il a trouvé et c'était le Zohar Kadosh. Il a trouvé ça quelque part, caché, peut-être dans son grenier, à savoir, on ne sait pas. Et donc, comme ça, ils ont récupéré en Espagne, ce que je vous dis, ils ont récupéré donc en Espagne ce secret-là, peut-être qui était de maître à élève, etc., depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, mais c'était caché, ce n'était pas dévoilé. Ce n'est pas comme nous, on peut aller dans la librairie du coin et nous acheter un Zohar Kadosh. Ce n'était pas comme ça. Jusqu'à encore 500 ans, ce n'était pas comme ça. Et ce n'est pas tout. Quand le Zohar a été, on va dire, connu, son existence a été connue par tout le monde,
pas étudié, mais connu par tout le monde. Il y a beaucoup de Chachamim, des grands de la Torah, qui se sont opposés à ce qu'on fasse des impressions du Zohar et que tout le monde puisse lire dans le Zohar, etc. Pourquoi? Parce que ils ont dit, c'est des secrets de la Torah, les secrets de la Torah, ils doivent rester cachés. Donc, ils se sont fait une guerre. Et d'autres qui ont dit, non, 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 il faut que on laisse le Zohar se diffuser, on laisse les gens lire le Zohar. De toute façon, je vais vous dire, les secrets de la Torah qui sont dans le Zohar, si quelqu'un n'a pas un maître pour lui apprendre, il ne comprend rien. Il y a plein de passages dans le Zohar Kadosh, c'est incompréhensible. Il faut un maître qui vous explique qu'est-ce que veut dire ce passage-là. Donc, ils ont dit, laissons-les. En plus de ça, il y a deux choses qu'il faut savoir. Si on laisse le Zohar Kadosh, c'est bien, et on le diffuse. Pourquoi? Ils se sont combattus pour que le Zohar Kadosh soit diffusé. C'est que, nos Chachamim disent que lire le Zohar Kadosh, ça purifie la personne. Ça purifie le cerveau de la personne. Et deux, dans le Zohar Kadosh, il est marqué que Akadosh Baruch Hu se dévoilera, nous enverra Mashiach, que quand le Zohar Kadosh sera dévoilé et étudié dans le monde entier. Donc, bien sûr, ils ont lutté pour que le Zohar Kadosh soit connu et étudié. Maintenant, il y a une grande question. Est-ce que nos Chachamim, le Rambam, le Ramban, nos Chachamim, nos Rashi, est-ce qu'ils avaient accès au Zohar? Parce qu'il a été, entre guillemets, l'épisode que je vous ai raconté, on parle d'un Rav qui s'appelait Rav Moshe de Léon, qui vivait en Espagne, qui aurait, lui, ressorti les textes et assemblé, qui aurait fait le Zohar Kadosh. En tous les cas, ça date des années 1200, 1300, 1400, après le Rambam, après le Ramban. Est-ce qu'ils ont connu ça? Est-ce que Rashi a connu le Zohar? Alors, il y a des indices qui nous montrent des choses bizarres. Par exemple, Rashi dit un truc, je ne me rappelle plus, je vous le redirai la semaine prochaine, mais Rashi il dit quelque part dans un de ses commentaires, une chose qui n'est marquée nulle part dans toutes les Gemarotes. Ce n'est marqué que dans le Zohar. Est-ce qu'il a une Kabbalah de maître à élève? Il faut dire que son maître, le Roker, celui qui a écrit le secret pour Sefer Dvarim, c'est un élève de Rabbi Yehuda Chassid, et c'est de la Kabbalah très, 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 très haut niveau. C'est les maîtres de la Kabbalah, ça vous comprenez? Donc, c'est sûr qu'il a dû apprendre de ses maîtres Rashi. Enfin, voilà. Alors, le Rav dit une chose très importante. Il dit que un juif, c'est bien, le Harizal, il dit qu'un juif, il doit lire au moins 5 pages de Zohar Kadosh, même s'il ne comprend pas. Comme quelqu'un, il lit Tehillim, il ne comprend pas. Eh bien, lis le Zohar Kadosh, même si tu ne comprends pas. Ce n'est pas grave. Pourquoi? Parce que le Zohar Kadosh, comme on a dit, il purifie le cerveau. Le Rav, il a dit, il n'y a pas longtemps, il a dit, tu sortirais avec un costume qui a pas, tu mets tous les jours pendant 3 ans et tu sors dans la rue, il pue le costume, tu sortiras avec, les gens, ils s'éloigneraient de toi. Il dit, ta tête, elle a été bourrée des choses pas bien, des choses pas bien que tu as lues, des choses pas bien que tu as vues. Tu ne vas pas nettoyer ça avec le Zohar Kadosh. C'est recommandé. De même que Tehillim purifie le cœur, le Zohar Kadosh purifie le cerveau. Et le Mikvé purifie le corps. Donc ça, c'est important. C'est important de lire le Zohar, même si on ne comprend pas. Voilà. Encore une chose. Pour terminer l'introduction, dans la halacha, quand il y a une marloquette entre l'Agmara et le Zohar Kadosh, la halacha suit l'Agmara. L'Agmara, c'est ça, et c'est plus fort que le Zohar pour la halacha. Maintenant, il y en a qui expliquent ceci ainsi, de cette façon-là. Ils disent que le Zohar Kadosh, c'est la Torah qui est, si vous voulez, c'est les secrets des mondes supérieurs. Et ces secrets des mondes supérieurs, on vivra avec quand Mashiach va venir. Donc, pour l'instant, c'est vrai, le Zohar, on ne le suit pas pour la halakha, mais peut-être qu'on le suivra plus tard. Quoique, il y a des exceptions. Si vous voyez, par exemple, le Hoshanot de Hoshana Rabbah, pas de Hoshana Rabbah, de tous les jours de Sukkot, on prend le Lulav, on met dans telle direction, au sud, après ouest, après nord, après est, au bas, etc. Non, pardon, sud, nord, est, au bas. Ça, c'est le Zohar qui le dit. C'est le Harizal qui le dit. Et le halakha, vous voulez dans le Shulchan Aruch, il ne dit pas ces choses-là, il dit complètement un autre sens. Donc on voit qu'il y a des exceptions, des choses qui sont c'est un peu ésotérique, prendre un loulav, c'est bizarre de faire comme ça avec l'herbe amini. Il y a des forces, d'ailleurs la Gemara, elle nous dit c'est pour annuler les vents mauvais, entre guillemets, c'est la Gemara qui le dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Gemara qui le dit, c'est pour crever l'œil, etc. Bon, moi je ne peux pas dire ça, mais la Gemara le dit, c'est des choses qui sont vraiment très élevées, donc pour ça, l'usage n'est pas de suivre le Shulchan Aruch, il est de suivre le Zohar Kadosh. Alors, il y a eu dans l'histoire des grands commentateurs du Zohar, il y en a eu plein, je vais n'en citer que 2, bien sûr, le Harizal, qui en 1 an et demi
il a appris à son élève Rabbi Chaim Vital, et tous les écrits qu'on a, ce n'est pas le Harizal qui a écrit, c'est Rabbi Chaim Vital, et c'est lui qui donne des explications, des choses exceptionnelles. Le Harizal, c'est exceptionnel, exceptionnel, des choses incroyables, incroyables, le Harizal. C'est un homme, vous savez, il y a des Neshamot comme ça qui viennent tous les X générations, et ils n'ont rien à voir avec la génération. On dirait qu'ils sont de l'époque des Tanaïm. Comprenez, vous prenez Rabbi Nachman de Breslav, il n'a rien à voir avec sa génération. Il est mort à 39 ans, tout ce qu'il a fait. Comprenez, le Ramchal, il est mort à 39 ans aussi. J'avais dit ça à Rabbi Israël, il dit, regardez Rabbi Ramchal, le Ramchal et le Harizal. En peu de temps, ils ont rempli tout le judaïsme, toute la Torah de leur écrit. Le Ramchal, il a écrit des Teilim, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il a écrit des livres de base, Messilat Yesharim, Der Hashem, etc. Et Rabbi Israël, il m'a répondu, comme quoi, c'est pas l'important, c'est pas le nombre d'années, c'est comment tu les remplis. Donc, commentateur du Zohar connu, c'est bien sûr le Harizal number one, numéro un. Après, il y a le Rachash, après Rabbi Moshe Cordovero. Mais il y en a eu plein. Dans toutes les générations, il y a eu plein de commentaires du Zohar. Bon, voilà pour l'introduction. Alors maintenant, on va parler maintenant de Rabbi Shimon Bar Yochai dans les textes proprement dit. Déjà, je vais vous situer comment s'est passée la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, son père s'appelait Yochai. C'est un homme chashuv qui était connu auprès des autorités goy. À l'époque, si vous voulez, c'était après le deuxième temple ou à la fin du deuxième temple. Qui dominait, c'était les Romains. Rabbi Akiba, il a vécu la destruction du deuxième temple. D'ailleurs, il a été avec Bar Korba, vous savez, une cinquantaine d'années plus tard, il était Rabbi Akiba, il a cru que Bar Korba, c'est le Mashiach, etc. Donc, on parle de la fin du deuxième temple. Rabbi Akiba, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est né à peu près à cette époque-là. Ou après le deuxième temple, mais pas longtemps, peut-être 5 ans, 10 ans. Et donc, le père de Rabbi Shimon Bar Yochai était un homme qui était en odeur de sainteté, si on peut dire, il arrivait à obtenir des choses des Romains. C'est un homme respectable et connu. Et sa mère s'appelait Sarah. Et la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, la pauvre, elle était mariée depuis très longtemps. Elle n'avait pas d'enfant, elle priait, elle était malheureuse. Et une nuit de Rosh Hashanah, elle a rêvé qu'elle était dans un champ où il y avait plein d'arbres fruitiers. Et elle voit au milieu du champ un arbre qui ne donne pas de fruits, un arbre stérile, un arbre fruitier mais stérile. Et elle voit une personne en blanc comme ça qui vient et qui verse de l'eau à la base de l'arbre et d'un seul coup, il pousse des fruits extraordinaires sur l'arbre. Et ça, c'est la nuit de Rosh Hashanah. C'est pas rien des rêves la nuit de Rosh Hashanah. Donc, elle en parle à son mari. Son mari dit, bon, après Rosh Hashanah, on va voir le Rav. Le Gadol de la génération, c'était qui? Rabbi Akiba. Il était déjà Rabbi Akiba. Et donc, Rabbi Akiba, il leur explique, lui dit, l'arbre qui ne donnait pas de fruits, c'est toi, madame, la mère de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu étais stérile jusqu'à maintenant, mais Hachem, il t'a fait un ès, il t'a béni, et si Dieu veut, cette année, tu vas avoir un enfant qui va donner des fruits, qui va éclairer le monde entier. Et c'est ce qui s'est passé à la Rabbi Shimon Bar Yochai. Deuxième texte que je veux vous dire, c'est que nos Chachamim nous disent que dans Télim, on va lire le Télim de Shavuot. Moshe Rabbeinu, il y a marqué dans Télim de Shavuot, Alita Lamaron, Moshe Rabbeinu, tu es monté au ciel, dans le ciel, pour recevoir la Torah. Shavita Shevi, tu as pris une capture. Et nos Chachamim nous disent, les commentateurs disent, Shevi c'est Shimon Bar Yochai. Moshe Rabbeinu, il a pris dans le ciel la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ça l'a aidé à faire descendre la Torah. Pourquoi? Le Rav raconte souvent cette histoire-là. Il pose la question suivante, le Rav, il dit, vous savez que quand Moshe Rabbeinu a voulu prendre la Torah, les anges y ont dit à Kadosh Baruch Hu, Tenu odecha ala shamayim, donne ta splendeur au ciel. Alors, ça veut dire, ne donne pas la Torah au Bnei Israël. Alors, Moshe Rabbeinu, il a eu peur, il a dit, comment je vais faire? Je vais jamais pouvoir prendre la Torah. Alors, qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe? Il a dit, réponds-leur. Et donc, Moshe Rabbeinu, il a pris la Neshama, il leur a dit aux anges, il leur a dit, dites-moi, il y a dans la Torah, il est marqué, tu ne convoiteras pas, vous convoitez, vous, tu ne tueras pas, vous tuez les anges, je suis éternel, tu es sorti d'Égypte, vous êtes sorti d'Égypte, tu respecteras le Shabbat, vous respectez le Shabbat. La Torah n'a rien à voir, la Torah n'a rien à voir avec les anges. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous ne nous laissez pas prendre la Torah? Et la réponse de Moshe Rabbeinu est correcte. Et le Rav pose la question, qu'est-ce qu'ils voulaient les anges avec la Torah? Pourquoi ils ne voulaient pas? Qu'est-ce que ça les dérangeait? De toute façon, ils ne peuvent rien faire de la Torah, les anges. Ils vont mettre des tefilines, ils vont mettre des mezuzot.
ils vont mettre des tzitzit, ils vont faire quoi avec la Torah? C'est ridicule qu'ils demandent la Torah. En fait, le Rav explique la chose suivante. Ce qui dérangeait les anges, ils savent très bien que toutes les mitzvot, les 613 mitzvot, on ne peut pas les faire dans le ciel. C'est sur terre qu'on les fait. Ok, pas porter de chatnez, faire des korbanot, toutes ces mitzvot-là, c'est sur terre qu'on les fait. Qu'on les fait. Faire le kiddush, vous comprenez? Mais il y a une chose qui dérangeait les anges, c'est quoi? C'est que les secrets de la Torah descendent sur terre. Et c'est ça. C'est sur ça que les anges, ils se sont opposés à Moshe Rabbeinu. On a dit, hé, nous, on ne veut pas que tu descendes les secrets de la Torah. C'est hors de question. Et là, qu'est-ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu? Il a pris la Neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, il a montré aux anges, il a dit, nous, on peut prendre les secrets de la Torah, on aura des hommes comme cela, et c'est des hommes qui sont tout à fait convenables pour apprendre les secrets de la Torah, diffuser les secrets de la Torah. C'est ça. Alita le marom, shavita shevit. T'es monté au ciel, tu as pris une capture, c'était qui? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a montré, voilà, nous, on a des hommes comme ça. Et c'est ce qu'on dit dans le chant de Rabbi Shimon Bar Yochai. On dit, Naase Adam, Nehemar Ba'avorecha, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, faisons l'homme. Quand Hachem a dit faisons l'homme, ça a été dit pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Kadosh Baruch Hu, il a voulu, en créant l'homme, il voulait créer Rabbi Shimon Bar Yochai. Le but ultime de la création, c'est un homme saint, kadosh comme Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ça, Naase Adam, faire l'homme, ça a été dit pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Et donc, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, Moshe Rabbeinu, il a pu descendre aussi les secrets de la Torah. Donc, en fait, si on veut voir, quand maintenant Rabbi Shimon Bar Yochai, il va diffuser les secrets de la Torah, l'Akba Omer, on a dit, c'est Matan Torah Asod. Matan Torah, le don de la Torah, des secrets de la Torah, l'Akba Omer. Voilà. Puisqu'il a commencé à apprendre avec Rabbi Akiba le jour de l'Akba Omer, et lui, il est mort ce jour-là, et donc il a diffusé toute sa vie, Rabbi Shimon Bar Yochai. On va voir que en vérité, deuxième chose que le Rav dit souvent, je passe à une deuxième chose, le Rav dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, très important, complète la vie de Moshe Rabbeinu. Dans nos textes, c'est marqué que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est le complément de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, si vous prenez le 7 Adar, le jour de la mort de Moshe Rabbeinu, supposons que, d'ailleurs, le 7 Adar, il est tombé cette année un vendredi, l'Akba Omer, il tombe un vendredi. Si le 7 Adar tombe un lundi, l'Akba Omer tombera un lundi, etc., etc., etc. Le même jour de la semaine, d'ailleurs, Purim aussi. Le 7 Adar, la mort de Moshe Rabbeinu, Purim, et l'Akba Omer tombe toujours le même jour de la semaine. Si c'est un lundi, c'est un lundi, c'est un mardi. Vous comprenez? Et donc, ils ont cette complémentarité dans la date de la mort, pas seulement dans la vie. Moshe Rabbeinu, il a été 10 ans en prison, dans la prison de son beau-père. Il a vu Moshe Rabbeinu, il dit, ah, toi, tu es un assassin? Allez, hop, en prison. On va voir qu'il va y avoir une histoire avec Rabbi Yehuda ben Gerim. Rabbi Shimon Bar Yochai, il va compléter ça. On va en parler. Moshe Rabbeinu, il est mort, entre guillemets, triste. Il n'a pas pu rentrer en Eretz Israël. Les dernières parachiotes, c'est je t'en supplie, Hachem, fais-moi rentrer, va être Hanan, etc. Rabbi Shimon Bar Yochai, il vit en Eretz Israël, il défend Eretz Israël, on va en parler, et si vous voulez, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu aussi la chance d'avoir un enfant tzaddik. Moshe Rabbeinu n'a pas eu des enfants comme il voulait. Donc, dans plein de points, Rabbi Shimon Bar Yochai complète la vie de Moshe Rabbeinu. Donc, en fait, aussi, on comprend pourquoi il a pris son âme là-haut, quand il est parti pour prendre la Torah. Il complète sa vie. Donc, je vais vous lire quelques textes, d'accord? Excusez-moi, je n'ai pas prévu mes lunettes. Je vais chercher mes lunettes, je m'excuse. C'est trop fort. Alors, regardez ce que nous disent nos textes. Pareil, Moshe Rabbeinu, il y a marqué, à la fin de la Torah, il y a marqué Lo yodia ish et kivrato. Personne ne sait où est sa tombe. Rabbi Shimon Bar Yochai, tout le monde sait où est sa tombe. Il y a des millions de personnes qui vont sortir de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, je vais raconter quand même une histoire qui s'est passée. Alors, écoutez. Dans le Zohar HaKadosh, il est marqué l'histoire suivante. Que, je vous lis, un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, je vous fais une traduction simultanée, il a vu que le monde était obscurci. Il a dit à son fils Rabbi Elazar, il dit, viens, on va voir, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu veut faire?
dans le monde. Ils sont sortis et ils ont vu un malach qui ressemblait à une très grande montagne et dont il sortait de la bouche du feu. Alors Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit à cet ange-là, Mabata la Sot Leolam, qu'est-ce que tu viens faire dans le monde? Il lui a dit, l'ange, je viens détruire le monde parce qu'il n'y a pas 60 sadikim vivants dans la génération. Et Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est comme Sodome Babora, s'il n'y a pas 30 sadikim vivants, je détruis tout. Et donc Akadosh Baruch Hu, il a envoyé ce malin. Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit à l'ange, il a dit, je te demande que tu montes vers Akadosh Baruch Hu et tu lui dis la chose suivante. Bar Yochai vit dans le monde. Le malach, il est monté devant Akadosh Baruch Hu. Il a dit à Akadosh Baruch Hu, tu sais ce qu'il m'a dit Rabbi Shimon bar Yochai? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu lui a dit, il a dit à l'ange, allez, retourne, détruis le monde. Et n'écoute pas Rabbi Shimon bar Yochai. Quand l'ange est descendu une nouvelle fois, Rabbi Shimon bar Yochai lui dit, qu'est-ce que tu viens faire? Il lui dit, Akadosh Baruch Hu m'a dit de ne pas t'écouter. Il m'a dit de détruire le monde. Alors Rabbi Shimon bar Yochai lui dit, écoute-moi bien, si tu ne remontes pas et tu arrêtes cette mission-là qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée, je te fixe entre le ciel et la terre, tu ne pourras plus jamais bouger. Il faut avoir la force de parler comme ça. Hein. Voilà. Alors, et quand il est monté, et ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, parce qu'il n'y a pas 30 hommes, alors je vais détruire le monde. Alors, dis à Akadosh Baruch Hu que sur le monde, il y en a 10 tzadikim, et parmi les 10, il y a moi et mon fils. D'accord? Et on va voir après que même dans un autre texte, que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, moi, Rabbi Shimon bar Yochai, en parlant de lui, je peux enlever le din qu'il y a sur le monde depuis le jour de ma naissance. Et mon fils, Rabbi Elazar, si on est les deux ensemble, on peut enlever le din qu'il y a sur le monde depuis la création du monde. Et si on rajoute avec nous Rabbi Yotam ben Oziaou, on peut enlever le din jusqu'à la fin du monde. Alors vous posez la question, quoi, Rabbi Shimon bar Yochai, il peut protéger le monde du din que depuis le jour de sa naissance. Rabbi Elazar, depuis la création du monde. Le Rabbi pose la question. Alors Rabbi Elazar, il peut faire des milliers et des milliers d'années. Il peut pardonner Noach, il peut pardonner la tour de Babel, il peut pardonner Caïn Babel, il peut tout pardonner. Non, c'est que quand deux tzadikim ils sont ensemble, ils ont une capacité de protection énorme. Et quand il y en a trois, encore. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, regardez comment il se permet de parler. Et si on voit, le Rabbi a posé la question. Abraham Avinu, quand il arriva à 30 tzadikim, il a dit, bon, ok, Akadosh Baruch Hu, ok, il n'y a pas 30 tzadikim, fais comme tu penses. Rabbi Shimon bar Yochai, même 30, il dit, il y a moi et mon fils. Il y en a 10. Il est plus fort qu'Abraham Avinu. Alors le Rabbi répond comme ça. Il dit, il y a une très grande différence. Rabbi Shimon bar Yochai, il avait avec lui le Kohar de Moshe Rabbeinu qui l'a accompagné toute sa vie. Comme je vous ai dit, ensemble, leurs neshamot sont liés. Donc quand Rabbi Shimon bar Yochai dit quelque chose qui a l'air d'être plus fort qu'Abraham Avinu, oui, pourquoi? Parce qu'il a avec lui Moshe Rabbeinu. Vous comprenez? Ça, c'est la force de Rabbi Shimon bar Yochai. Il a avec lui Moshe Rabbeinu. D'ailleurs, je vous ai dit, Moshe Rabbeinu, il va venir très souvent dans la Chevraya Kadisha, c'est dit tzadikim, Rabbi Shimon bar Yochai et ses 9 élèves, il va venir parler avec eux. Donc Rabbi Shimon bar Yochai, c'est Rabbi Shimon bar Yochai et Moshe Rabbeinu, ils étaient tout le temps ensemble. Il avait avec lui toute sa vie la force de Moshe Rabbeinu avec le Rabbi Shimon bar Yochai. C'est pour ça qu'il arrivait à faire ces choses-là. Vous comprenez? Je vais vous lire encore maintenant un autre texte très très fort. Alors il faut bien retenir. Ok, ce texte-là. Elle est dans la Gemara, Avodah Zara, page 2. Excusez-moi. Alors. Une fois, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda bar Ilai, et ils ont parlé ensemble de la conduite des Romains par rapport aux Juifs. Rabbi Yehuda bar Ilai, il a dit, c'est bien ce qu'ils font. Ils nous font des ponts, ils nous font des routes, ils nous ont fait des bains publics. Rabbi Shimon bar Yochai, il commence à être très mécontent. Il dit, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est pour eux qu'ils l'ont fait. Et c'est pour faire de la touma. Ils ont mis des choses tamées avec ça dans ces bains publics, etc. Et il s'oppose de façon très forte. D'abord, qui lui a demandé de s'opposer? Qui lui a demandé de faire un scandale? Et qui assistait à la scène? Il y avait un rabbi aussi, qui a été, après on va voir que, et un qui s'appelait Rabbi Yehuda Ben Gerim.
Donc il y avait deux Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Bar Ilai, qui lui a défendu les Romains, mais il avait une bonne kavana. On pourra, si vous voulez, on en parlera une autre fois. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu freiner, il a voulu couper. Et Rabbi aussi, il s'est tué. Rabbi Yehuda Ben Gerim, il a entendu ce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quand même des Gdolador, qui parle comme ça, très fort contre les Romains. Il a raconté à quelqu'un, pas aux Romains, il a raconté à quelqu'un. Seulement, il n'a pas fait attention à qui il a raconté, et c'est ça sa faute. Et ce quelqu'un, il a raconté aux Romains. Les Romains, ils ont mis un avis de mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, et ils l'ont cherché partout pour le tuer. Au début, Rabbi Shimon Bar Yochai s'est caché dans un Beth Midrash à Lod, et sa femme venait lui donner à manger, à lui et son fils. Ils étaient les deux cachés dans un Beth Midrash. Après, il s'est dit, ils vont prendre ma femme, ils vont lui faire des tortures, elle va nous dire, on va se faire tuer. Il n'a pas dit à sa femme où il allait. Il s'est trouvé une grotte, il s'est caché là-bas pendant 12 ans. Comprenez? Alors, le Rav pose la question, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai a fait une guerre tellement contre les Romains? Parce que, si vous voulez, le Rav dit que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu que... Il savait que ça risquait de lui coûter très très cher, mais il a voulu que dans la tête des Juifs, ce soit posé une fois pour toutes, que être copain avec des gens qui en vérité ont détruit le temple, avec des gens qui ont des mœurs qui n'ont rien à voir avec nous, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, ils ne voulaient quand même pas qu'on enseigne la Torah en public, c'est pour ça que Rabbi Akiva s'est fait tuer, ils ne voulaient quand même pas qu'on respecte Shabbat, etc. Il a dit pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est des pourris, on ne veut rien avoir avec eux. Pourquoi il a fait ça? Pour que ça reste dans la tête de tout le monde. Commencez pas à être copain avec eux. C'est la pire des choses d'être copain avec eux. C'est ce qu'il a dit Yaakov Avinu. Il a dit Akadosh Baruch Hu, Tatzilenina miyadachi, sauve-moi de mon frère, on miyadessav. Sauve-moi de mon frère, quand Esav il est gentil avec moi, c'est dangereux. Et quand Esav il est méchant, miyadachi, miyadessav. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a voulu s'opposer à cette chose-là. Parce que cette chose-là, ça peut apporter un massacre dans Israël. C'est ce qu'on appelle l'assimilation aujourd'hui. Vous comprenez? Maintenant, ce Rabbi Yehuda Ben Gerim, c'était un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il n'a pas fait exprès, je vous l'ai dit, il n'a pas voulu dénoncer Rabbi Shimon Bar Yochai. Mais à cause de ça, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était quand même obligé de souffrir 12 ans dans la grotte. Mais bon, grâce à ça, on a le Zohar, etc. Bon, en tous les cas, si on voit même par exemple, qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu avec Lavan? Yaakov Avinu, quand il y a eu la famine en Eretz Israël, au lieu d'aller en Égypte, il aurait pu aller chez son beau-père, chez Lavan. Pourquoi il n'a pas été? On commence par la Haggadah. Rabbi Obed-Ami, il a dit, je préfère. Il savait très bien ce qui allait se passer parce qu'Akadosh Baruch Hu, il a promis à Abraham Avinu que Geri et Zahara, Viyavidu Otam, ils vont nous servir, on va devenir esclaves. Il savait très très bien. Seulement, il a dit, je préfère un asservissement physique, même s'ils ont quand même été obligés de faire Avodah Zarah les Juifs, etc. Il y en a plein qui sont morts, hein. Il y a 12 millions de Juifs qui sont morts en Égypte. Mais il a dit, vaut mieux ça que d'être copain avec Lavan. Lavan, il peut nous fracasser en étant copain. En étant copain, on fait glisser les gens. Vous comprenez? Notre Rabbi Yehuda Ben Gerim, on voit que c'est un élève de Rabbi Shimon Bar Yochai, et un jour, c'était quand même un homme important, puisque Rabbi Shimon Bar Yochai, il a envoyé son fils Rabbi Elazar chez Rabbi Yehuda Ben Gerim prendre une bracha. Et Rabbi Yehuda Ben Gerim, il lui fait une bracha à Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il rentre, il est tout perturbé de la bracha de Rabbi Elazar Ben Gerim. Rabbi Yehuda Ben Gerim, il lui dit, mais pourquoi tu es comme ça? Il lui dit, mais il ne m'a pas fait des brachot, il m'a fait des klalotes. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il t'a dit, eh ben, que je sème mais que je ne récolte pas, que je vends de la marchandise et que je ne reçois pas l'argent, et que ma maison soit détruite, et que la table soit à l'envers. Il dit, non, il ne t'a pas fait des brachot. Que tu sèmes mais tu ne récoltes pas, ça veut dire que tu as des enfants mais tu ne les enterres pas. Que tu vends de la marchandise et tu les récoltes, tu les reprends pas, c'est que tes filles vont se marier mais ne vont pas revenir à la maison divorcée. Que ta table elle soit à l'envers parce qu'il y a tellement d'enfants. Que ta maison soit détruite, c'est ton kever. Ta tombe elle soit tellement tu auras une envie que ta tombe elle va s'abîmer, la tombe que tu as préparée. Vous comprenez? Il a voulu déguiser sa bracha en klala parce qu'il voulait être discret. Donc c'est un homme chachouv, ce Rabbi Yehuda Ben Gerim. Et à la fin, au bout de 12 ans plus un an, on va parler maintenant que Rabbi Shimon Bar Yochai était dans sa grotte, il a beaucoup souffert. Il sort Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit Rabbi Yehuda Ben Gerim et il dit la chose suivante, dit l'Agmara. Il dit quoi? Il est encore vivant celui-là? Il a regardé Nathan Boenav, il a regardé Venahafar Gal Selaksamot, il a transformé en tas d'os. Et Rachid dit quelque chose d'incroyable. Il dit qu'il a transformé en tas d'os. Il y a plein de fois dans l'Agmara où des Chachamim, ils regardent des gens, avec un coup de regard, il les tue. Mais Rachid dit quelque chose de spécial pour Rabbi Yehuda Ben Gerim. Rabbi Shimon Bar Yochai, quand il a regardé, il a transformé en tas d'os, Rachid dit
comme si il était mort depuis 13 ans. Comme si déjà il a fait payer les 13 ans. Normalement, quelqu'un il meurt, ben, il est mort, il est frais mort, on va dire. Il vient de mourir, mais là, comme s'il était mort depuis longtemps. Voilà. Alors maintenant, on va parler de ce qui s'est passé dans la grotte, si vous voulez bien. C'est quand même important de savoir ce qui s'est passé. Dans le texte de Bar Yochai, on dit Moshav Tov Yashavta. Bon, je vais vous le dire oralement. Il est donc arrivé dans cette grotte. Akash Baruch Hu lui a fait un S. Il lui a fait pousser un caroubier. C'est un fruit qui normalement pousse tous les 70 ans et une source d'eau. Et on peut poser la question, comment ça se fait qu'on dit dans Bar Yochai Moshavta Yashavta? Tu sais, là où tu étais bien dans la grotte, 12 ans plus 1 an, c'était super. Moshavta Yashavta, tu étais dans un super endroit. Alors, le Rav, il a expliqué comme ça. Il dit, des fois, un homme, il va passer une période difficile de sa vie. Mais cette période difficile de sa vie, elle va être constructrice, non seulement pour lui, et pour ses enfants, et pour toutes les générations. Donc, si Rabbi Shimon Bar Yochai n'avait pas été dans la grotte, on n'aurait pas eu le Zohar, on n'aurait pas appris tout. Parce que dans la grotte, Eliyahu Hanavi venait 2 fois par jour pour lui enseigner la Torah. Et donc, d'ailleurs, quand il est sorti de la grotte, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti chez son beau-père Rabbi Pinchas Ben Yair, qui est un des plus... Et Rabbi Pinchas Ben Yair, il a vu la peau de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, je vous explique. Rabbi Shimon Bar Yochai, pour ses habits, ne s'abîme pas. Qu'est-ce qu'il faisait? Il utilisait ses habits, lui et leur habit, que pour la tefila. Et tout le reste du temps, il se mettait dans le sable jusque-là. Et donc, il était tout son corps dans le sable, toute la journée. Il ne sortait que 3 fois par jour pour les 3 tefilotes, pour que les habits ne s'abîment pas. Il savait que ça allait durer longtemps. Et donc, vous imaginez quelqu'un qui est pendant 13 ans découvert dans du sable comme ça, lui et son fils, ils étaient dans un état catastrophique. Il avait des boutons, il avait des fissures sur la peau abîmée, grave. Et quand il est parti chez son père, Rabbi Pinchas Ben Yair, son beau-père a pleuré. Il a versé des larmes de le voir comme ça. Il l'a amené à Tibériade, aux eaux de Tibériade pour lui faire aller un petit peu mieux. Et il a vu dans quel état il était. Il s'est mis à pleurer. Et vous savez, les larmes sont salées. C'est venu sur sa peau, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a crié. Il dit, ah, et tu me fais mal. Alors, Rabbi Pinchas, il dit, pourquoi tu pleures? Rabbi Pinchas Ben Yair, il lui dit, ça me fait de la peine de me voir comme ça, de te voir comme ça. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, heureusement que tu me vois comme ça, parce que si tu ne m'avais pas vu comme ça, il n'y aurait pas eu ce que je suis devenu. Et la Gemara, elle explique pourquoi. Avant qu'il rentre dans la grotte, quand Rabbi Pinchas Ben Yair disait quelque chose, Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne comprenait pas, il lui posait 12 questions. Et après qu'il s'est passé ces 13 ans dans la grotte, c'était Rabbi Pinchas Ben Yair qui posait les questions à Rabbi Shimon Bar Yochai et il lui posait 24 questions. Il a dépassé son beau-père. Donc, il a dit, heureusement que tu m'as vu comme ça. Et le Rav, il a posé une question hier soir. Le Rav, il a parlé de ça. Il a dit, maintenant, Rabbi Pinchas Ben Yair, pourquoi tu sais très bien que les larmes, c'est salé. Pourquoi tu pleures sur lui? Tu veux lui faire mal? Le Rav, il a dit, il a voulu voir s'il ressentait ou pas. Est-ce qu'il sent encore ou il est devenu complètement immatériel? Et c'est encore plus grand de ressentir. Il a senti la douleur. C'est une capara, c'est quelque chose pour les générations. Vous comprenez? Il a voulu tester comme ça. Et donc, maintenant, le Rav pose la question. Pourquoi un caroubier? Pourquoi Eliyahu Hanavi qui vient enseigner la Torah 2 fois par jour? Pourquoi il ne vient pas lui apporter des habits? Nes pour Nes, tu fais pousser un caroubier, d'ailleurs un caroubier c'est un Nes, parce que c'est un arbre qui pousse, qui donne des fruits qu'au bout de 70 ans, on va en parler. Donc c'est un Nes déjà. En plus de ça, Midrash Talpiot, il dit que le caroubier, il se transformait en figuier le Shabbat, il leur donnait des figues, les rois de Shabbat. Et il y avait une source d'eau. Si tu fais ça, tu fais des nissim, donne-leur des habits. Pourquoi ils sont obligés de se mettre comme ça, sous la terre? Alors, on va répondre à ces questions que Laura pose. D'abord, un caroubier, comme on a dit, c'est un arbre qui pousse au bout de 70 ans. Pourquoi ça s'appelle caroubier? Les Chachamim disent que ça s'appelle charouf. Ça détruit le ventre, tellement c'est un truc dur pour la santé. Et Akash Baruch Hu lui a fait pousser un caroubier, pourquoi? Pour lui dire, tu sais, Rabbi Shimon Bar Yochai, ce que tu es en train de faire maintenant, ce n'est pas tout de suite que tu auras les fruits. Il faut voir très très loin. Dans toutes les générations, on va écrire ce que tu es en train d'apprendre maintenant avec Eliyahu Hanavi et ton fils. Donc, il faut voir très loin. Il faut voir très très loin. Les fruits ils vont venir dans très très longtemps. C'est pour ça qu'il ne lui a pas donné un oranger ou je ne sais pas, un pommier. Il a montré un arbre qui, exprès, donne ses fruits dans 110 ans pour lui faire ce remède-là. Maintenant, pourquoi cet arbre-là se transforme en figuier le Shabbat?
pour lui donner aussi un remez. Pardon, pas figuier, excusez-moi, je me suis trompé. Dattier. Dattier, chaque Shabbat, il se transforme en dattier, l'arbre. Ce que dit le Midrash Talpiyot. Et pourquoi? Parce que le dattier, c'est Tamar. Sadik Katamar, Ifrach. Sadik, il pousse comme un palmier, il donne des fruits. C'est des remazim qu'Akadosh Baruch Hu lui a fait. Alors pourquoi? Écoutez bien ce que le Rabbi dit. Pourquoi Eliyahu Hanavi n'est pas venu lui apporter des habits? Pourquoi qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas voulu? Il fait des nessim, tu lui donnes un carobier, tu lui donnes une source qui se transforme en figuier, tu lui donnes une source d'eau. Donne-lui des habits, comme ça, il n'a pas le corps comme ça dans un tel état. Écoutez, la réponse du Rav, elle est absolument géniale. Le Rav a dit que les secrets de la Torah, c'est des choses qu'on ne peut pas écrire, comprendre si on est dans la matérialité. Il faut, comme on a dit tout à l'heure, c'est la Torah de l'au-delà. C'est comment les choses se passent au ciel, comment Akadosh Baruch Hu pense sur telle et telle chose, etc., les anges, etc. Donc, c'est quelque chose qui est très sain. Et en vérité, c'est des choses que le commun des mortels n'a qu'après la mort. C'est le Olam Haemet, on voit toutes ces choses-là après la mort, celui qui est Zoché, vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il a voulu que Rabbi Shimon Bar Yochai soit comme mort, sous la terre. Et qu'il n'y a que quand on est comme ça, comme mort, qu'on peut accéder à ces secrets de la Torah. Comprenez? Comme quelqu'un de mort qui a accès à tout ce qui se passe dans le ciel. Il était déjà dans le Olam Haemet sur terre. C'est pour ça qu'il a voulu, Akadosh Baruch Hu, il a laissé se faire enterrer comme ça, pour arriver à ce niveau-là. Comme quelqu'un de mort. Il est complètement détaché de la matérialité. Il peut accéder à tous ces secrets-là qu'Eliyahu Hanavi venait lui apprendre. Et donc, comme ça, pendant 12 ans. D'ailleurs, le Ben Ishraï, il pose une question, il dit que Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, moi, toute ma vie, j'ai fait les 3 séoudot de Shabbat. Alors, le Ben Ishraï, dans un livre qui s'appelle Torah Lishma, il dit, mais c'est quand même bizarre. Tu as fait Kiddush, tu n'avais pas de vin. Tu as fait Moti, tu n'avais pas de blé. Comment tu as fait Shabbat, les respects? Non, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, excuse-moi, j'ai fait toutes les séoudot de Shabbat. Comment tu as fait les séoudot de Shabbat? Tu n'avais rien. Alors, il répond comme ça, le Ben Ishraï, il dit, quand quelqu'un, il ne peut pas faire une mitzvah, mais il étudie la mitzvah, c'est comme s'il faisait la mitzvah. Donc, pendant un moment des séoudot, il étudie la halachot de Kiddush, la halachot de Motzi, etc. C'est comme s'il avait fait. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai peut se permettre de dire moi, j'ai fait toutes les séoudot de Shabbat dans ma vie. Alors maintenant, à la fin, au bout de 12 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a Eliyahu Hanavi qui vient tous les jours, et le texte nous raconte que Eliyahu Hanavi se met à l'entrée de la grotte, il ne rentre pas, et il dit comme ça à voix haute, qui va dire à Bar Yochai que la xéra, la décision de la Malchoute de le tuer est terminée? Le Rav pose la question. Pourquoi il n'a pas dit qui va dire à Rabbi Shimon? J'étudie avec lui tous les jours, 2 fois par jour. Pourquoi tu ne dis pas qui va dire à Rabbi Shimon? Alors le Rav répond comme ça, c'est du génie ce qui répond. Le Rav, il dit, et pour Eliyahu Hanavi, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était pas un élève, c'était comme un maître. Ils étaient 2 maîtres, vous comprenez? Donc moi, je ne peux pas appeler le Rav Rav Israël, je ne pouvais pas l'appeler Raphaël. Je disais Rav Israël. Eh bien, pareil, Eliyahu Hanavi ne pouvait pas dire Rabbi Shimon, il disait Bar Yochai. Vous comprenez? Il ne pouvait pas l'appeler par son prénom. Ça nous apprend ça. C'est pour ça qu'Eliyahu Hanavi, il n'a pas dit qui va dire à Rabbi Shimon, il a dit qui va dire à Bar Yochai. Maintenant, ils sortent et le texte nous dit que tout ce qu'ils voyaient, ils détruisaient tout avec leurs yeux. C'est-à-dire, ils voyaient des gens qui n'étudiaient pas la Torah, ils les détruisaient. Ils voyaient des gens qui cultivaient, ils détruisaient tout. Ils détruisaient tout avec leurs yeux. Ils ne supportaient pas que des gens n'étudient pas la Torah. Ils étaient arrivés à un niveau, vous imaginez, pendant 12 ans, on étudiait Eliyahu Hanavi 2 fois par jour, on est complètement détaché du monde, on est sous la terre, on est plein de souffrances. Le Zohar, des secrets pendant 12 ans avec Eliyahu Hanavi. Vous imaginez, lui plus tous les secrets qu'il avait appris avec Rabbi Akiva, ils sont arrivés à un niveau extraordinaire. Ils ne supportaient pas que quelqu'un n'étudie pas la Torah. Donc, ils détruisaient tout. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit « Vous êtes sortis pour détruire le monde, retournez dans la grotte ». Ils sont retournés encore 1 an. Et le texte nous dit que quand ils sont retournés, quand ils sont ressortis, au bout d'1 an, Rabbi Elazar, quand il est sorti, voyait des choses où des juifs qui n'étaient pas en train d'étudier et les brûler. Rabbi Shimon Bar Yochai, il réparait, il les refaisait vivre. Jusqu'à qu'à la fin, il croise un homme. Alors le texte nous dit un homme âgé. Et on a une Kabbalah que quand on dit un homme âgé, ils ont rencontré un homme âgé, un homme comme ça, par hasard. Alors quand on dit un homme âgé comme ça, c'est Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi qui s'est déguisé comme un homme âgé, qui vient les voir. Il dit, qu'est-ce qu'il avait dans les mains 2 hadassim.
Rabbi Shimon Bar Yochai lui dit, qu'est-ce que tu fais avec tes deux hadassim? Pourquoi tu as deux hadassim? Il dit, c'est pour Shabbat, pour sentir pendant Shabbat. Et pourquoi deux? Un pour Shamor, un pour Zachor. Et alors là, à partir du moment là où ils ont vu ça, ils ont vu que les Juifs ils sont attachés au Shabbat. Bon, c'était lié au Navi, mais ils se sont calmés et ils ont arrêté, enfin en tout cas Rabbi Elazar, a arrêté de tout détruire sur son passage. Ils ne supportaient pas que des gens n'étudient pas la Torah. Comment tu peux cultiver la Torah? Il y a beaucoup à apprendre. Alors, le Rav va poser la question, comment ça se fait que, alors quand ils ont vu des hadassim, ça les a calmés? Alors le Rav explique comme ça, il dit, Shamor Vezachor, quand est-ce qu'on fait Zachor? On fait Zachor quand on fait le Kiddush et quand on fait l'Avdallah. D'accord? Et aussi pendant la semaine, quand on dit Ayam Yom Rishon le Shabbat Kodesh, on dit le psaume du premier jour, Ayam Yom Shini Shabbat Kodesh. Quand on dit Yom Rishon le Shabbat Kodesh, on se rappelle que c'est le premier jour de la semaine par rapport au Shabbat qui précède et au Shabbat qui vient. Donc, quand il a dit Shamor Vezachor, il a dit quoi? Les Juifs, ils ont le corps de Shabbat qui va les améliorer, qui va les faire monter. On va être patient et c'est comme ça que ça les a calmés. Et donc, même s'ils sont en semaine, il y a le corps de Shabbat qui les accompagne. Il faut savoir que, le Rav répète souvent, jusqu'à mercredi, on a le corps, dimanche, mardi, ouais. Jusqu'à mardi soir, on a le corps de Shabbat précédent qui nous accompagne. Et mercredi, jeudi, vendredi, on a le corps du Shabbat qui vient, qui nous accompagne. On prend la force. Et mieux encore, le Rachamim Akadosh, il dit, quand Moshe Rabbeinu a dit, aujourd'hui vous ne trouverez pas de manne dans les champs, le Rachamim Akadosh, il dit, c'est vrai, le Shabbat, il n'y avait pas de manne. Aujourd'hui, vous ne trouvez pas de manne dans les champs, mais la bracha, elle est dans le ciel. Étudiez, faites la Torah, vous allez avoir la bracha pour toute la semaine. On dit que le Shabbat, il y a dedans toute la force de la semaine. Baba Meir, au bout d'un Shabbat, il disait, lundi va se passer ça, mardi va se passer ça, mercredi va se passer ça. En fonction de ce qui s'était passé pendant Shabbat. Le Shabbat, c'est une importance extrême. C'est pour ça qu'on dit le Shabbat Hagadol, Shabbat Tshuva, etc. Voilà. D'ailleurs, le Rav aussi, il a dit, comment ça se fait qu'au moment de la traversée de la mer, je joue une petite parenthèse, à Kadosh Baruch, ils sont devant la mer, les Juifs sont en panique, Paro va les tuer, la mer, elle est comme ça, elle ne s'ouvre pas. Les Bnei Israël, ils commencent à prier, à Kadosh Baruch, il dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas. C'est tout le contraire de ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on a appris que tout se construit avec la tfila, les choses qui ne viennent pas avec la tfila ne tiennent pas. Et là, maintenant, Akadosh Baruch Hu, il dit à Moshe Rabbeinu, ne prie pas, c'est tout le contraire. Alors, en vérité, le Rabbi dit, entre-temps, il s'était passé Shabbat. Et le Kohar de Shabbat, entre le moment où les Juifs sont partis et le moment où c'est arrivé, 7 jours après, devant la mer, il y a eu un Shabbat au milieu. Et le Kohar, peut-être même, ouais, il y a eu un Shabbat au milieu, et c'est ce corps de Shabbat, par ce corps de Shabbat, que les Juifs ils vont traverser la mer. Donc Hachem, il a dit, à Moshe, pas la peine de prier. Vous avez fait le nécessaire, avancez et c'est bon. Comprenez donc, quand ils ont vu que les Juifs ils avaient le corps de Shabbat, même pendant la semaine, alors ils se sont calmés. Maintenant, on va voir une autre chose, un autre texte. Les Chachamim nous disent qu'un jour, les Romains ont fait des nouvelles xérotes sur les Juifs, et le texte dit comme ça. Les Chachamim se sont réunis et ils ont dit on va envoyer Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Melumad Banissim. Ça veut dire, c'est quelqu'un, on a l'habitude, pour lui, il a l'habitude de faire des nissim. Alors, le Rav pose la question, il dit, mais tous les tzadikim, tous les tanaïm, Antoninus, il a dit à Rabbi Yehuda, Anassi, il a dit, même le plus petit d'entre vous, il peut faire Triyat HaMetim, il ressusciter les morts. Donc, on sait que n'importe quel tzadik, Rav, qui est marqué dans la Gemara, Tana ou Amora, qui sont marqués dans la Gemara, les tanaïm, c'est ceux qui commentent la Mishnah, les Moraïm, c'est ceux qui sont marqués dans la Gemara. Mais des fois, dans la Gemara, on cite aussi des Tanaïm, des Braïtot, etc. Et la Gemara commande la Mishnah, pour ceux qui ne savent pas. Et donc, tout Rav qui est marqué son nom dans la Gemara, était capable de ressusciter les morts. Donc, qu'est-ce qu'il avait de Rabbi Shimon Bar Yochai de plus? Pourquoi on disait, ah ouais, lui, il a des nissim? Alors, le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand quelqu'un, il est versé dans les secrets de la Torah, dans la profondeur de la Torah, il a quand même quelque chose de plus. C'est pour ça qu'on cherche tous à avoir des sadikim qui sont versés en Kabbalah, etc. Vous comprenez pourquoi? Je vais vous dire une chose extraordinaire qui est liée avec la deuxième question que je vais vous poser, qui est comment ça se fait qu'on allume des bougies à la mémoire de tzaddik? Comment ça marche? Vous n'avez jamais posé la question? On allume des bougies, on allume des bougies. Où c'est marqué? C'est marqué nulle part. C'est marqué nulle part, ni dans le Chumash, ni dans la Gemara, qu'on allume des bougies à la mémoire de tzaddik. Alors, d'où ça vient cette habitude-là?
ça a commencé, etc. Ça a commencé, mais comment ça marche? Hachem, Bisrout le Tzadik, dont j'allume une lumière à sa mémoire, alors ça va faire quelque chose. Comment ça marche? Vous n'avez jamais posé la question? Moi, j'ai cherché longtemps, des années, jusqu'à que je tombe sur ce que le Rav dit. Alors écoutez, c'est extraordinaire. Deuxième question, que le Rav, il explique ça de la façon suivante. Écoutez, le Rav, déjà, il pose la question. Il dit, vous savez que le feu, Adam Arishon ne l'a trouvé que le Motzei Shabbat. Et donc, mais il était créé quand même. Il n'a pas inventé quelque chose, Adam Arishon. Il était créé, mais on n'en parle pas pendant la création du monde. Et donc, Adam Arishon, il est créé un vendredi matin. Il y a les 12 heures de la journée en heures zmaniotes. Après, il y a la nuit de Shabbat, il faute dans la journée, juste avant l'entrée de Shabbat. S'il n'avait pas fauté, il aurait fait kidouche sur le fruit défendu et tout aurait été super. Malheureusement, il a fauté. Il est jugé, c'est Rosh Hashanah, etc. Et on rentre dans Shabbat tout de suite derrière. Et ce Shabbat-là, Hachem, il a fait un précède. Pour pas qu'il panique Adam Rishon, il a fait la nuit entière, il faisait jour. Comme la nuit de la sortie d'Égypte, c'était une nuit entière où il faisait jour. Et donc, le lendemain, c'est Shabbat. Donc, on a un total de 36 heures. De vendredi matin à samedi matin, ça fait 24 heures, jusqu'à la sortie de Shabbat, encore 12 heures, ça fait 36 heures. Je parle en heures zmaniotes. En heures zmaniotes, la journée elle est divisée en 12 heures de jour, 12 heures de nuit. Bref, Motzei Shabbat, il commence pour la première fois de sa vie à faire nuit. Adam Arishon est en panique. Il y a marqué qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné une chorma, une bina spéciale à Adam Arishon. Il prend 2 pierres, il les frotte et il crée le feu. Alors le Rav dit comme ça. Il dit le feu, il est en potentiel. Mais jusqu'à qu'Akadosh Baruch Hu, il vient, il dévoile cette chose qui était cachée, le feu, eh bien, il n'a pas su, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, il ne savait même pas que ça existait lui-même. Mais pourtant, il était en potentiel. Vous comprenez? Il n'a pas fait une création, Adam Arishon. Hachem, il a créé déjà le fait que quand on frotte 2 pierres, ça va donner du feu. Mais Adam Arishon, il ne le savait pas jusqu'à ce qu'Akadosh Baruch Hu le lui dévoile. Akadosh Baruch Hu lui a dévoilé quelque chose de caché. Dans le Rav, il dit qu'on allume une bougie, c'est la même chose. Qu'est-ce qui se passe? Un homme, il a une épreuve. Il a un souci. Il attend la Yeshua. Il ne sait pas comment elle va venir. Il ne comprend pas son épreuve. Il ne comprend pas pourquoi il a ça. Il ne comprend pas comment ça va se régler, ce truc-là. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il allume une bougie et il rappelle à Kadosh Baruch Hu, par le mérite du tzaddik, rappelle-toi à Kadosh Baruch Hu que la nerf d'Adam Arishon, c'était quelque chose qui existait, mais que tu as permis d'arriver dans le monde. Alors, à Kadosh Baruch Hu, moi, j'allume une bougie. Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas comment je vais me sortir de mon problème. J'allume une bougie à la mémoire du tzaddik. Fais venir la Yeshua. Elle est là, mais fais-la venir maintenant. Tu l'as créée. Moi, je ne sais pas comment la faire venir. Mais toi, Kadosh Baruch Hu, fais-la venir maintenant. C'est pour ça, la force d'allumer les bougies pour les tzaddikim, c'est ça. C'est faire venir des choses qui sont déjà créées, la Yeshua, la solution à notre problème, les faire venir de façon de potentiel à réel. C'est pour ça qu'on allume les bougies pour les tzaddikim. C'est comme ça que le Rav explique. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai aussi, et ça c'est l'intérieur, la pnimiyut de la Torah, l'intériorité de la Torah. Et donc c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, on dit, il était Melumad Benissim, il avait des Nissim, c'était pour lui, c'était normal, vous comprenez? Voilà. Maintenant, je vais vous dire quelques petites choses. Il faut savoir que à l'époque de Rabbi Akiba faisait partie des 10 Harogei Malchut, les 10 qui ont été tués. Et Rabbi Ishmael a demandé à Kadosh Baruch Hu, Rabbi Ishmael, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael a fait une aliyat neshama, il a demandé à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi ça? Ils veulent tuer 10 tzadikim, les Romains. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Kadosh Baruch Hu, il a dit, c'est kapara à la vente de Yosef à tzadik. Vous êtes tous des Gilgulim, des frères. Même Yosef, il va se faire tuer. Et donc les 10 vont revenir pour réparer cette chose-là. Donc Rabbi Akiba a été tué. Alors, qui, dans les termes, dans le livre de Kabbalah, on parle un peu qui est qui. Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est lui qui a parlé avec Rabbi Akiba. Et il a voulu sauver Yosef Hatzadik au moment de la vente. Donc, il n'a pas été tué Rabbi Yehuda Bar Ilai. Et on l'a appelé après Rosh Amedabrim. À chaque fois qu'il y avait une réunion des Chachamim, on lui donnait la parole en premier. Parce que lui, il a sauvé son Gilgul précédent, il a sauvé Yosef. Il a dit, à quoi ça sert qu'on tue Yosef? Vous comprenez? Maintenant, les Chachamim nous disent que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était le Gilgul de Shimon.
Et le plus actif dans la vente, qui est-ce qui a poussé Yosef? C'est Shimon. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, il aurait dû mourir. Et nos Chachamim nous disent que le fait qu'il a passé 12 ans en prison, dans la grotte à souffrir, c'est la capara des 12 ans que Yosef a passé en prison. La souffrance de Yosef, il faut la payer. Donc, il a évité de mourir comme ça. Vous comprenez? Mais il devait normalement mourir. Et Yosef, il a vu tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait, Yosef? Quand il a voulu prendre Benjamin en otage, faire venir Benjamin, il a dit, je garde un des frères en otage. Je le mets en prison. Qui l'a mis en prison? Shimon. Il a mis Shimon en prison pour montrer que dans les Doroth, il y en a un qui peut se sauver de la punition de la vente de Yosef, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est le Gilgul Shimon ben Yaakov, c'est Shimon Bar Yochai, Shin Bet Yud, vous comprenez chez lui aussi. Et donc, je le mets en prison pour faire un signe que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est son Gilgul, s'il va en quelque sorte aussi en prison, entre guillemets, il se met dans la grotte, il souffre, eh ben, il pourra éviter d'être tué. Voilà. Je vais vous raconter encore une petite histoire pour terminer les textes au sujet de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a plein, vous savez, on peut donner 20 cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y avait une histoire comme ça, vous connaissez, elle est connue cette histoire. Il y a un couple qui n'avait pas d'enfants et qui sont venus chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils étaient mariés depuis des années. Et la femme a entendu que le mari allait divorcer bientôt, il ne lui a pas dit. Et se marier avec une autre femme parce qu'il voulait des enfants. Et donc, ils sont partis chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai leur a dit, écoutez, vous savez ce que vous allez faire? Vous allez faire une séouda, vous allez faire la fête, et vous avez fait, pour vous marier, vous avez fait la fête. Ben, vous allez faire la fête pour vous séparer. Et ils ont fait une fête. Et la femme, elle a bien fait boire le mari. Et le mari lui dit, elle avait une chorma dans sa tête. Le mari lui dit, écoute, je t'ai aimé 10 ans, je suis malheureux de te quitter, mais moi je veux des enfants. Prends ce que tu veux, que tu préfères dans la maison, prends-le. Alors la femme, elle a fait boire. Elle a demandé, et le mari s'est endormi, elle a demandé à ses serviteurs de prendre le mari et de le mettre dans la maison de son père. Le mari se réveille dans la maison de son beau-père. Il dit, qu'est-ce que je fais là? Il demande à sa femme, qu'est-ce que je fais là? Alors sa femme, elle lui dit quelque chose de très beau. Elle lui dit, tu m'avais dit de prendre ce que je préférais dans la maison. Est-ce que je préfère dans la maison, c'est toi? Alors il était tellement ému, le mari. Ils sont retournés chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a fait une bracha. Et ils ont eu des enfants. Alors, leur a posé la question, pourquoi la première fois Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a pas fait une bracha? Il leur avait répondu comme ça, il a dit, il fallait que cette souffrance qu'elle avait, cette femme, eh ben, elle soit capable de... si vous voulez, elle n'avait pas de mazal d'avoir un enfant, cette femme-là. Mais si elle souffrait, elle acceptait la souffrance que son mari la laisse, et elle fêtait, entre guillemets, son départ dans la simcha, et ben ça, c'était une sorte de changement de mazal, si vous voulez. Elle a accepté, elle s'est élevée, et donc, alors là, elle méritait une bracha, cette femme-là. C'est pour ça qu'il a fait une bracha. Voilà. Je vais en dire quelques mots sur la chanson de Bar Yochai. Déjà, il faut savoir que Bar Yochai lui-même, avant de mourir, il a réuni ses élèves, il leur a dit encore des secrets de Torah, il a vu des tzadikim des générations précédentes qui sont venus le voir. Il y avait un de ses élèves qui voyait le Malach HaMavet, qui voulait le tuer. Il est rentré chez Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, quelques années avant, il leur a dit, toi, tu ne rentres pas. Et donc, cet élève, il a vécu chez Rabbi Shimon Bar Yochai des années. Et le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai est mort, lui aussi, il est mort. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait la force d'arrêter le Malach HaMavet. Même l'ange, je vous ai raconté au début. Vous comprenez? Et Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de mourir, il a dit, Kisham Siva Abracha, Kisham Siva Hashem et Abracha. Ici, Hashem, c'est un passou qui dit, ici, Hashem a ordonné sa bracha, Chaim Yadaolam, il sera vivant pour l'éternité. C'est un passou. Et quand il a dit Chaim Adaolam, il est mort. Et donc, bien sûr, ils étaient les élèves, c'était inimaginable. Un tzaddik qui meurt, c'est un truc horrible. On peut pas, il est tellement fort, on ne peut pas s'imaginer dans une boîte ou sous la terre, c'est impossible. D'ailleurs, Rabbi Chia, il était un jour à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il a dit, terre, tu as une drôle de chutzpah d'avaler Rabbi Shimon Bar Yochai. Après, il s'est repris, il a dit, non, tu ne peux pas avaler Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est impossible. Et aussi, quand Rabbi Elazar Beno connaissait l'histoire, il est mort, et il a demandé à sa femme de ne pas, parce qu'il n'était pas tellement aimé, de ne pas annoncer qu'il était mort. Et pendant 22 ans, il a vécu au grenier chez sa femme. À la fin, ils se sont rendus compte, ils l'ont enterré, ils l'ont mis dans la grotte. Alors, ils sont arrivés avec le corps de Rabbi Elazar.
Et, et il y avait un serpent à l'entrée. Et quand il a vu alors les Chachamim, ils ont dit, laisse le fils être enterré à côté de son père. Et le serpent, il s'est poussé. Ils ont enterré Rabbi Elazar aussi à Méron. Il l'a enterré à côté de son père. Donc il n'y a pas que Rabbi Shimon bar Yochai et Méron, il y a les deux. Et quand le fils de Rabbi Elazar, qui s'appelait Rabbi Yossi, et Niftar, ils ont voulu l'enterrer, c'est des dizaines d'années après, ils ont voulu l'enterrer aussi à Méron, et l'ange, il s'est mis au milieu. Ils ont compris, ils ont dit, laisse le fils s'être enterré auprès de son père, et là, l'ange, il a dit non. Alors ils se sont dit quoi? Rabbi Yossi, il n'est pas aussi fort que Rabbi Elazar. Alors il y a une Bat-Kol qui est sortie, tout ça, c'est le texte de l'Agmara, qui a dit, c'est pas que Rabbi Yossi, il est moins fort que Rabbi Elazar, mais Rabbi Elazar, il a le tsar de la grotte. Le tsar, cette souffrance-là de 12 ans, plus 1 an, 13 ans de la grotte, ça fait qu'il a un niveau que son fils, même s'il était aussi grand que lui en Torah, il ne peut pas être enterré à côté de lui. Vous comprenez? Et donc, Rabbi Shimon bar Yochai, de toute façon, avant de mourir, il a dit, faites une simcha. Celui qui passe à Lag BaOmer, une fois il y avait le Harizal, il faisait la fête à Lag BaOmer avec ses élèves, il y a un de ses élèves qui s'est mis à pleurer. Il lui a dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, parce que je suis triste que Boutsina Kadisha, Rabbi Shimon bar Yochai, il est niftar, je suis triste. Il s'est fâché le Harizal, il s'est tourné la tête, il a dit à ses élèves, c'est un grand élève du Harizal, Rabbi Abraham Cohen, il a dit, il ne finira pas l'année. On doit se réjouir le jour de Lag BaOmer. Le jour de Lag BaOmer, c'est Matan Torah à Sod. Matan Torah, des secrets de la Torah. Et si vous voyez, dans le calendrier, de Pessah jusqu'à Lag BaOmer, on parle Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Meir, et après Lag BaOmer, on sent Shavuot. On ne parle plus de Rabbi Shimon bar Yochai, on parle de Shavuot, de préparation à Matan Torah. Et donc, c'est un jour très important où il faut se réjouir. Et c'est très important. C'est un jour où il y a des Yeshuot, c'est un jour extraordinaire. Voilà. Alors, juste une petite chose. Il y a un texte, la chanson de Bar Yochai, il faut savoir, c'est rare qu'il y ait une chanson qui soit acceptée chez les Sfaradim, chez les Chassidim, chez les Ashkenazim. Elle est acceptée par tout le monde. Elle est écrite par un rav qui s'appelle Rabbi Shimon Lavi. Alors, il faut connaître son histoire. C'est un rav qui vivait à Fès. À peu près vers 30 ans, il est parti. Il aimait beaucoup Rabbi Shimon Bar Yochai. Il a écrit un commentaire sur le Zohar. Il a dit, moi, je veux aller à Méron et vivre à Méron. Il aimait beaucoup Rabbi Shimon bar Yochai. Sa vie, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc, il a commencé à aller vers Méron. Il est parti donc de Fès. Il a fait le haut de l'Algérie, la Tunisie. Il est arrivé en Libye. En Libye, bien sûr, il faisait des étapes. Il s'est arrêté dans une communauté et les gens l'ont beaucoup apprécié. Il s'est lié avec les gens. Reste encore une semaine, reste encore une semaine, reste encore une semaine. À la fin, on lui a dit, on veut que tu sois le rav chez nous. Et lui, il s'est posé la question. Moi, toute ma vie, c'est Rabbi Shimon bar Yochai. Et d'un autre côté, il y a des Juifs qui ont besoin de moi. Il a décidé de rester en Libye. Il est resté en Libye et il est mort en Libye et il était enterré en Libye. Finalement, il n'a jamais été sur la tombe de Rabbi Shimon bar Yochai. Et donc, à la fin, quand il est mort, donc c'est lui qui a écrit Bar Yochai, la chanson. Et quand il est mort, les Juifs ils commençaient à aller sur sa tombe. Ils voyaient des nissim, des nissim. C'est très important d'aller sur la tombe des tzadikim. On voit des yeshot extraordinaires. Et les gens, ils voyaient des choses extraordinaires sur la tombe de Rabbi Shimon Lavi. Alors les Arabes, ils ont commencé aussi à aller. Et avec le temps, les dizaines d'années passées, les dizaines d'années passant, les Arabes, ils ont dit, mais c'est un imam qui est enterré là. Et les Ramim, ils disent, mais non, les Juifs de l'époque, ils disent, mais c'est notre âme, Rabbi Shimon Lavi. C'est marqué. Ils disent, non, 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 c'est à nous. Et il y avait des bagarres, il y avait des grosses bagarres entre les musulmans et les Arabes. À la fin, ça s'est terminé au tribunal. Et comme la Libye était sous domination italienne, le jugement de qu'allons-nous faire de la tombe de Rabbi Shimon Lavi, est-ce que c'est une tombe juive, d'un tzaddik juif ou une tombe d'animal, c'est monté jusqu'à la cour d'appel en Italie. La cour d'appel a dit la chose suivante, elle a dit, ouvrez le cercueil et regardez s'il est enterré comme un juif ou comme un arabe. Et donc, un beau jour, les autorités sont venues, c'était pour ouvrir pas le cercueil, pas ouvrir le cercueil, mais ouvrir la tombe si vous voulez voir comment il est enterré. Et donc, il y avait les Juifs et les Arabes qui attendaient de voir. Et ils ont ouvert, ils ont vu qu'il était enterré comme un Juif. Et donc, et son corps était intact. Donc, c'est un très, très grand tzaddik. Vous comprenez? Voilà. Voilà pour aujourd'hui, pour Rabbi Shimon bar Yochai. J'ai parlé 1h15, c'est trop. Je m'en excuse. Je veux dire encore quelque chose avant de vous donner la parole. Le cours va être visible sur YouTube. Donc, transmettez s'il vous plaît le lien. Le cours la semaine dernière, il a déjà été vu 112 fois, c'est du coup Yarabim. Et moi, ça m'encourage. Quand je vois le cours est vu, ça m'encourage beaucoup. D'accord? En plus de ça, le Rav est très très content
Donc ça fait un Zikouya Rabim, ça fait un Kavod Hashem, ça fait un Zikouya Rabim. Le Rav est content et moi, ça m'encourage. Vous comprenez? Sachez une bonne chose, en tout cas, vous l'entendez, la Torah du Rav, elle est extraordinaire. Il parle de tout, il donne des explications sur tout. Il a écrit Blainara, il a moins de 50 ans, le Rav, il a écrit presque 100 livres. C'est que le Rav, il a 55 kolélim, il a 1000 kolelman sur le dos. Une Bilutra Sadim avec les œuvres et les orphelins, n'en parlons pas. Et vous voyez qu'il donne des cours tout le temps. Le Rav, il se démène pour qu'on enseigne la Torah. Et le Rav, que je vous l'ai dit la semaine dernière, en tout cas ceux qui sont dans mon groupe, que le Rav veut beaucoup que dans notre génération, on sorte, on enseigne la Torah aux autres. C'est pour ça que j'ai eu un peu la chutzpah, la Matlev, de donner ce cours. C'est chutzpah de vouloir donner un cours sur Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est chutzpah de donner un cours avec l'explication de Rav Pinto. On est très loin du niveau de ces tzadikim-là, mais bon, pour que les gens goûtent la Torah du Rav, parce que la Torah du Rav, elle est exceptionnelle. Il faut savoir que moi, la première fois que j'ai entendu le Rav, j'ai dit, tout le monde sait que j'étais avec Rabbi Israël et que je suis resté pendant 12 ou 13 ans sans Rav. Sans Rav. Aucun Rav ne m'impressionnait. Vous comprenez? Et j'écoutais Rav Pinto, je dis, c'est quoi ce qu'il dit? Mais c'est exceptionnel, il parle de tout, c'est profond, des choses qu'on ne connaît pas, c'est bien expliqué. Donc, encourager les autres à venir écouter son cours, parce qu'au moins maintenant, la communauté française, elle va pouvoir apprendre. Le Rav, il dit, courage, et en hébreu, on dit Utzmatlev. Il explique même ça, le Rav. Il dit, pourquoi on ne dit pas le courage? Le courage, c'est dans la tête, ce n'est pas dans le lèvre. Il dit non. La tête, c'est le sechel. Et le sechel, il a peur. Il a peur qu'il arrive quelque chose. Si tu fais ça, tu vas trop loin, il va y avoir des histoires, ça ne va pas être bien, tu vas avoir des problèmes. La tête, le sechel, il met des limites. Le cœur, il va avec largesse. Alors, il faut Utzmatlev pour se mettre à expliquer les cours de Rav Yoshua Pinto. Voilà, je vous laisse la parole. Vous ouvrez les micros et vous me dites ce que vous voulez me poser les questions que vous voulez me demander. Si vous voulez. Alors, il y a 17 participants. Alors, Rabbi Eliaou. Alors, ouvrez les micros et dites-moi ce que vous voulez. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Rabbi Eliaou, il n'y a pas que 17, il y a aussi d'autres personnes autour des 17 qui écoutent. Ah ouais, Dieu bénisse. Dieu bénisse tout le monde. Alors, permets-moi de te relever quand tu as parlé de chutzpah, de transmettre ce que le Rav dit. Moi, je te dis et je te confirme que c'est le chutzpah, c'est mitzvah d'enseigner la Torah. C'est mitzvah. Moi, le Rav, il m'a dit, vas-y. Alors, j'ai hésité, j'ai demandé la permission. Il m'a dit, vas-y. Si tu étudies et que tu apprends tout ce que tu apprends avec le Rav et que tu le transmets, ce n'est pas une mitzvah, c'est une mitzvah gdola. Ouais. Tu as un grand srout, et j'espère que ton shiur, il va s'amplifier. Amen. Il y a 12 personnes, mais 1500 personnes qui vont écouter ton shiur. Amen. Tu nous amènes des éclaircissements et c'est vraiment très, très intéressant. Je n'étais pas trop confus, j'étais extraordinaire. Vraiment. Vraiment. Okay. Alors, vous avez appris des choses dans tous les cas. Vous avez appris des choses. Ah, oui. On ne connaît pas. Oui, on a appris beaucoup. Sur Bar Yochai, super. C'est qui parle? C'est la voix de Dodi. C'est Dodi. Ah, Madame Barrault. Voilà. Alors, est-ce que vous avez des questions? Activez le micro et dites ce que vous voulez. Si vous avez des questions, moi, je suis là pour vous répondre. Moi, j'ai une question par rapport au pourquoi on fait des feux. Ah oui, alors il y a ma femme qui pose une question, Rabbi Eliaou. Oui. Elle demande pourquoi à l'Akba Omer, on fait des grands feux un peu partout. Bonne question, hein? Et moi, je vous pose une autre question. Comme des Indiens. Bien sûr. Et pourquoi on tire avec un arc dans le feu? Avec un quoi? Un arc. Le minag, il est de tirer à l'arc dans le feu. Tirer avec un arc? Ouais, c'est ça le minag. Il y a des chassidim, des sadikim, ils tirent avec un arc le jour de l'Akba Omer. Alors, je vais vous expliquer. Le Rav aussi, il a parlé de ça. Le Rav, il a dit la chose suivante. Il a dit, le feu, déjà on a expliqué, c'est quand on allume les bougies des tzadikim, c'est des choses qui sont inconnues. C'est le feu de la Havdalah, c'est des choses qui sont inconnues, qu'on voudrait bien qu'elles se réalisent. La Yeshua, on ne la voit pas, on ne sait pas comment elle va venir, mais Akadosh Baruch Hu, il peut tout faire. Il a déjà créé. Souvent, on dit à Akadosh Baruch Hu, il dit Refoua les Makas. La Refoua, elle est déjà créée quelque part. Mais on peut la faire venir. C'est ça le symbole du feu. Vous comprenez qu'on a une bougie pour un tzaddik. Akadosh Baruch Hu a créé le feu avant même qu'Adam Arishon faute. Tout ce qui a été créé dans Bereshit a été créé, mais il a découvert que Motsé,
Shabbat. C'est pour ça qu'on fait Motzei Shabbat Abdal. Et bien nous, c'est pareil, Akash Baruch. Tu as créé un problème, enfin, tu as créé, Chazve Shalom, mais on a un problème, Akash Baruch, tu as la solution, moi je ne la vois pas, donne comme à Adam Arishon la chorma de, comme il a fait de trouver, d'avoir l'idée de prendre des silex et faire du feu, donne-moi la chorma, donne-moi, envoie-moi les chinois, trouve une solution, comme tu as trouvé pour Adam Arishon, vous comprenez? Maintenant, pourquoi un arc? Le Rav, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand Yosef Hatzadik a donné la ville de Shrem à Yosef, il lui a dit, cette ville que j'ai conquise avec mon arc et avec mon épée. Et le Targum Onkelos, il dit la chose suivante, avec matfila. L'arc et l'épée, c'est la tfila. Alors, leur avait dit, il y a deux sortes de tfila. Il y a et de combat avec le Yetzer Hara. Le combat avec l'épée, c'est quand le Yetzer Hara, il est là, il est prêt. Il est près de nous, il nous a attaqués déjà. Alors, il y a la Gemara. Il y a la Gemara, l'étude de la Torah, le Chumash, le Tanakh, l'étude de la Torah, la Gemara, la Halacha. Ça, c'est quand le Yetzer Hara, il est là, au Beth Midrash. Okay, on le combat avec l'épée. Quand on combat quelqu'un avec l'épée, il n'est pas à 50 mètres. Il est là, il est prêt. Donc ça, c'est la Torah que l'on apprend nous. Mais la Torah Tassod, c'est comme un arc. Ça peut tuer le Yetzer Hara très loin, avant qu'il s'approche de moi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on a le minhag de tirer avec un arc, et c'est pour ça qu'on fait le feu à Bar Yochai. Mais pourquoi des grands feux? Pardon? Pourquoi des grands feux? On fait des grands feux. Non, parce que tout est grand. On chante. Les mondes, c'est en grand. Les chansons, c'est en grand. La simpra, c'est en grand. Ça va. On peut faire les choses en grand, c'est tout. On peut faire les choses en grand. Et parce que Rabbi Shimon Bar Yochai était un grand, alors on lui doit des grands. Rabbi Shimon Bar Yochai, on veut faire une simcha, on veut marquer les esprits des enfants, on veut montrer que le feu, c'est le sod, c'est les choses qui sont cachées, qui vont bientôt se dévoiler. Alors on fait un feu, on ne fait pas un petit peu, on fait un grand feu. Pourquoi pas? On fait un kavod. Vous savez que le Bnei Zahar, il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai, à Lag Baomer, à l'intérieur, il y a une ambiance de Kippour, à l'extérieur, il y a une ambiance de Simchat Torah. Ah ouais. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, c'est très solennel, et à l'extérieur, il y a une Simcha anormale. Et la normale, elle est extraordinaire, la Simcha à Simchat Torah. À Lag Baomer. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux ce jour-là. Voilà. Et c'est un jour où il y a des choses, c'est un jour où il faut prier. Rabbi Shimon Bar Yochai, dans le ciel, il est content, il peut prier pour nous. Vous savez ce qu'il dit, la Gemara? Elle dit un truc incroyable. Elle dit, dans Brachot, c'est marqué dans un autre endroit, il y a marqué Raoui, la Rabbi Shimon, l'Ismor Alab Besha Tatrak. Rabbi Shimon Bar Yochai, il mérite qu'on s'appuie sur lui en moment de difficulté. Mais pourquoi on ne dit pas ça sur. Il y a plein de Tanaïm, sur Rabbi Pinchas Benir, sur Tel Rav, sur Rabbi Akiba, sur tous les rabbinim, on peut dire ça. Pourquoi on dit sur Rabbi Shimon Bar Yochai? Il n'y a que sur Rabbi Shimon Bar Yochai qu'on dit qu'on peut s'appuyer sur lui en cas de difficulté. Parce que pour tout ce que je vous ai expliqué, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Torah Tassod, il a souffert, il n'a pas eu de récompense dans le Ramazé de tout ce qu'il a fait. Il a encaissé, il a souffert, il a étudié, il a diffusé la Torah, il n'a eu aucune récompense dans le Ramazé. C'est pour ça qu'il peut se permettre de dire moi, je peux enlever le din jusqu'à la fin des temps avec mon fils, etc. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on fait une grande fête à la Gourmet. Est-ce qu'il y a des questions? Il faudrait que tu poursuives avec un shiur sur Rabbi Meir Ba'anes. Pourquoi pas? Bien, ce que tu en penses. Mais il y a des choses à dire. Il y a beaucoup à dire, ça, Rabbi Meir. Vous savez d'ailleurs qu'on va faire la Hiloula de Rabbi Meir Ba'anes, mais ce n'est pas ce jour-là qu'il est mort. Rabbi Meir Ba'anes, il est mort Rosh Chodesh Tevet, en plein milieu de Hanouka. Et comment ça s'est passé? C'est qu'il y a deux choses. Un jour, ils ont retrouvé la tombe de Rabbi Meir Ba'anes, ils ont écrit au Sder Hemed, c'était un Gaon Gadol, le rab de Jérusalem. Ils lui ont demandé, on a retrouvé la tombe de Rabbi Meir Ba'anes. Rabbi Meir Ba'anes était enterré debout. On a retrouvé sa tombe. Voilà. Bon, si on fait un cours sur Rabbi Meir Ba'anes, on expliquera pourquoi. Mais on a retrouvé sa tombe. On veut inaugurer cet endroit-là, on veut faire un Beth Midrash autour, etc. Et donc, Rabbi Sder Hemed, il leur a permis, et ils ont fait une fête extraordinaire. Mais c'est pas le. Et comme cette fête-là a été faite le jour de Pesach Sheni, et donc, c'est devenu, on croit que c'est le Rabbi Meir. Mais c'est pas vrai, Rabbi Meir, il est mort le Rosh Chodesh, il va être en milieu de trucs. Et deuxième explication,
les gens, ils viennent, ils donnent, ils font des dons, comprenez? Et si on attend de faire une fête après Bar Yochai, eh ben, ils n'auront plus rien à donner. Donc, on fait la Iloula avant. Comme ça. Voilà. Pas mal, c'est là. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Pas de questions? Oui, moi j'ai une petite question. Je vous écoute. J'ai une petite question. Oui. Est-ce que on fête vraiment la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer, finalement? Parce que j'ai entendu dire aussi que c'était plutôt par rapport à... On ne sait pas exactement où il a été enterré, non? Il est enterré à Méron. Il a Méron. Ouais, mais j'ai cru comprendre aussi que c'était plutôt ce qu'on fêtait, c'était l'apparition du Zohar. Si vous voulez, non, en fait, le jour anniversaire de la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui nous a dit ne faites pas un jour triste, faites un jour de Simcha. Pourquoi? Parce que, comme on a expliqué au début du cours, Rabbi Shimon Bar Yochai complète Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, on ne sait pas où il est enterré, Rabbi Shimon Bar Yochai, on sait où il est enterré. Rabbi Shimon, Moshe, il est mort triste, Rabbi Shimon, il est mort, eh ben, il était content de tout ce qu'il avait réalisé. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le seul qui a dit réjouissez-vous le jour de ma mort. Donc, on fait ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a demandé. Et donc, on respecte ce qu'il nous a demandé le jour de sa mort de faire une fête. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il représente le Zohar. C'est lui, c'est lui qui a tout le Zohar. Il a été dicté. Il apparaît tout le temps dans le Zohar. C'est lui, c'est le maître. Si vous voulez, il était là. Et quand il y a un élève qui ne savait pas, on demandait à Rabbi Shimon. Rabbi Shimon donne la réponse. Quand il y avait Moshe Rabbeinu qui venait. Rabbi Shimon Bar Yochai et le Zohar, ils sont indissociables. C'est pour ça que j'ai parlé beaucoup de Zohar ici. On ne peut pas ne pas. Et donc, ce jour-là, eh ben, on fête aussi, évidemment, la venue du Zohar sur terre. J'ai dit, Lag BaOmer, c'est le matin Torah à Sod. Le don de la Torah, les secrets de la Torah. Comprenez? Le jour de Shavuot, c'est le don de la Torah écrite. Et Lag BaOmer, c'est deux choses en fait. La transmission de la Torah orale, parce que c'est ce jour-là que Rabbi Akiba a commencé à enseigner à ses 5 élèves, donc Rabbi Shimon Bar Yochai, la Torah orale, la Gemara, la Mishnah, la Gemara. Ça, c'est Lag BaOmer, puisque c'est ce jour-là qu'il a repris. Ses élèves venaient tous mourir, et c'est ce jour-là que, comme ça s'arrêtait, il est venu l'enseigner à ses élèves. Donc, c'est un, que Rabbi Akiba il n'est pas mort, c'est ce qu'on fait à Lag BaOmer. Deux, qu'il a transmis la Torah orale et qu'il a commencé à enseigner à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et deux, la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai qui a demandé qu'on soit qui a demandé qu'on soit joyeux le jour de sa ptira, le jour où il est mort. Mais encore une fois, c'est lié bien sûr avec le Zohar. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est le Zohar. Vous comprenez? Moi, j'ai une question à vous poser. Je vous en prie. Rav Eliaou. Non. Je ne veux pas de Rav. Allez sur la tombe de Rav Israël, il n'y a pas marqué Rav. Allez sur la tombe de Rav Israël, il n'y a pas marqué Rav. Si Rav Israël n'a pas marqué Rav, je ne veux pas qu'on m'appelle Rav. De toute façon, je ne suis pas qualifié pour être un Rav. Dites-moi, parce que je sais que le livre de Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai ont été dupliqués faux. Et moi, j'ai acheté une série qui est bleue. Je n'ai jamais su s'ils sont faux ou pas. Comment le saurais-je? Alors, envoyez-moi une photo au Ronit et je vous dirai. Il faut savoir d'accord. Cette histoire-là, il faudrait que je vous offre mon livre Ronit, mais il y a un article qui parle de ça dans mon livre que j'ai écrit sur Rav Israël. Rav Israël a fait la guerre à ces gens-là. C'était un centre de soi-disant de la Kabbale, où ils enseignaient la Kabbale des gens qui ne connaissaient rien, qui ne respectaient même pas Shabbat, les hommes et les femmes assis à côté, etc. Alors, Rav Israël m'a dit va voir ce qui se passe là-bas, pour que je lui dise, mais finalement, je n'ai pas eu le temps. Et on a entendu tellement de trucs, pas bien. Le Zohar, je vous l'ai dit, c'est pas n'importe qui peut rentrer dans les secrets de la Torah. Donc, Rav Israël a décidé de leur faire la guerre. Il a dit, même si je dois mourir, je leur fais la guerre. Et donc, et en plus de ça, cette personne-là qui enseignait, avec quoi il faisait ses écoles un peu partout dans le monde, la base est là à Los Angeles, il a fait de l'argent en piquant un commentaire de son beau-père, qui était un Talmid Chacham. Il a piqué et il a fait des éditions de Zohar. Moi-même, j'ai acheté ce Zohar que vous avez, Ronit. Et il le vendait 2 ou 3 fois ou 4 fois le prix qu'on peut le trouver dans les magasins. Moi, j'ai pris un crédit. Et le Rav s'est rendu compte, il faut les mettre à la Gnisa. Il ne faut pas les jeter.
il ne faut surtout pas les garder chez soi. Je vais vous dire, Rabbi Israël, Alors, disait, il faut que je et vous envoie la l'ai vu de mes photo. yeux, ce livre-là, il porte malheur. L'instant. Et Rabbi Israël, c'est pas le genre à parler comme ça. Je vous dis, il faut le virer de chez soi, vous le mettez à la gnisa. Mais comment le saurait? Mais alors là. Envoyez-moi la photo, je vais vous dire. D'accord. Demain, Berlineder, je vous enverrai la photo. Ce soir, vous m'enlevez la photo. Ce soir. Je vais aller faire la photo. Ils sont bleus, mais je ne sais pas. Hein. Oui, ils sont. Envoyez-moi, je vais vous dire. D'accord. Il y a des éditions qui ressemblent à celle-là. Mais envoyez-moi la photo où ils montrent qui sont les éditions. Il faut savoir que ce Berg-là qui fait soi-disant l'édition. Ouais, c'est Berg. Il a converti Madonna. Il a converti le joueur de football anglais, là, je ne sais pas comment il s'appelle, très connu. Vous comprenez l'ambiance, et les mecs qui viennent en bagnole le Shabbat, ils s'habillent en blanc. Enfin, vous voyez, c'est la fiesta. Donc, c'est des fous furieux. Et en plus de ça, ils défendent la Torah, ils disent n'importe quoi, ils enseignent la Torah. Moi, je veux dire. Vous comprenez? En plus, ça, c'est la vérité. C'est des livres, je dis, ayez peur. C'est des livres qui portent malheur. Virez-les chez vous, vite. L'histoire, mais je vous le dis. Non, mais je veux pas. Moi, de toute manière, je vais vous dire quelque chose. Moi, je suis passée devant il y a longtemps, une brocante juive et elle avait cette exposition. Alors, j'ai dit, bon, je les achète, mais bon, moi, je ne sais pas si. Ronique, je ne dis pas que le livre que vous avez, ça se trouve illégal. Ouais, bien sûr. Nous, à l'époque, quand Rabbi Israël, il a dit ça, je vais vous raconter une histoire. Quand Rabbi Israël a dit ça, ceux qui habitent Sarcelles savent et se rappellent qu'il y avait des camions devant la synagogue, remplissaient, tout le monde rangeait, parce qu'ils en ont tellement vendu, tout le monde rangeait. Ils prenaient les ors de la maison et ils les rangeaient dans le camion, et les camions, ils allaient à Bussière-Armentières et les enterraient. Ils les mettaient comme une gnisa. On rappelle très bien. J'avais même pas fini de crédit. Voilà. Et Rabbi Yaakov Hillel, il a créé un shoot sur ça, une Sheila ou Tchouva. Qu'est-ce qu'on fait d'un livre de Zohar qui a été édité en volant? Parce que la famille s'est opposée, elle a porté plainte contre ce type-là. C'est un malade mental, c'est un assureur, le gars. Rien à voir avec la Torah. Il est sérieux, il enseigne la Torah des Goyim, la Kabbalah, machin. Madonna, elle a été sur la tombe du Harizal. Mais quel rapport? C'est des téméim avec la. Comprenez? Et donc, le Rav, il a fait la guerre. Et donc, on a enlevé des camions et des camions, les gens. Et regardez la force des Bnei Israël, des Tmimim. Rav Israël a parlé. Ils ont payé le Zohar 2 ou 3 fois. Ils l'ont payé cher. Ils l'ont pris. Tous ont bazardé ce Zohar. On l'a mis dans la Gnisa. Ben oui, c'est sûr. Et qui a commencé à pile-pouler? Les gens un peu érudits, ils ont commencé à pile-pouler. Non, oui. Alors, il y a eu des lettres. Dans mon livre, j'ai la copie de la lettre de Rav Vadia Yosef, de Rav Kadouri, de Rav Mazouz, du Badatz. Ici, il y a un chose qui dit la Gnisa. Il faut se débarrasser de ces gens-là. Et Rav Israël, donc comme ça, il leur a coupé les finances et ils sont partis de France. Vous comprenez? Donc ça, envoyez-moi la photo. Ça se trouve. Tout de suite. Mais si c'est pas bien, il faut le mettre à la Gnisa demain matin. Allez. D'accord, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Je vais le faire tout de suite. Les mecs, ils ont une clé là, que les livres qu'ils ont vendus, ils ont porté malheur à plein de gens. Et plein de gens, je vous dis, ils l'ont vécu. Ils avaient ce livre à la maison, ça leur apportait pas des bonnes choses. Et ils l'ont enlevé. Moi, j'ai fait enlever de plein de maisons. Même du yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il ne voulait pas l'enlever. Je ne vais pas dire le nom de la yeshiva. Le Rosh Yeshiva, il ne voulait pas l'enlever. Un des rabbanim de la yeshiva, il voulait lui l'enlever. Il m'a dit, viens à la yeshiva, je te les file. Il a pris des livres de la bibliothèque, de les Zohar, il me les a filés. Sans dire au Rosh Yeshiva. C'est une catastrophe, ces trucs-là. Moi aussi, j'avais, il y a 25 ans, ces livres-là. Et je m'en suis... Oui, bien sûr. Et ils avaient l'air très intéressants, d'ailleurs. Et on est venu m'alerter et me dire qu'il ne fallait surtout pas les garder. Donc, je m'en suis débarrassée. Il a fait une guerre. C'était même dans l'actualité juive. Tout le monde, tous les juifs. Mais c'était des gens... C'était des gens qui venaient à la maison, qui tapaient à la porte pour les vendre. Il y avait même des femmes qui frappaient à la porte pour vendre le Zohar. Et moi, un mec qui m'a vendu, c'est un mec avec une grande barbe, habillé en noir, chapeau noir, il connaissait bien la Torah. Ah ouais, c'est ça. Vous dites quelque chose? Pardon? Vous le voyez, le livre? Attendez, il faut mettre votre caméra peut-être, Ronnie. Mais mettez pas la caméra, vous m'envoyez en WhatsApp, Ronnie. D'accord. Je vais le voir. Je vais m'en occuper, vous inquiétez pas, voilà. Donc, Bishop Richmond Bar Yochai, je vous souhaite à tous une bonne semaine, beaucoup de nachat, beaucoup de brachot, que l'exauce
tout ce que demande. Biscout Rabbi Shimon. Amen. Rabbi Shimon Bar Yochai, Bismach Halalav, Béchat. Amen. Amen. Merci pour ce cours, c'est super. Très enrichissant. Toda Rabba. Shavua Tov, Shavua Tov. Toda Rabba. Amen. Merci beaucoup. Toda Rabba. Merci beaucoup. Je vous en prie. Shavua Tov. Que la brachot. Hachem vous donne la santé pour continuer. Amen. 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 C'est gentil. Toda Rabba. Shavua Tov.